foi de Yoshua ben Rachel. Rachel et Kamuna Bat Esther. Kamuna bat Esther. Laura Alia Esther, Batraya Laura Alia Esther, Batraya Daniel. Avner Yami. Avner ben Tzipora. Et Arenou. Raphaël Yosef David. Raphaël Yosef David. Ben Shalicha Castro. Ben Shalicha Castro. Rana Castro. Rana Castro. Je rappelle. Yitzhak ben Yasmina. Arnaud ben Patricia. Arnaud ben Patricia. Yitzhak ben Florence. Et Yitzhak ben Florence. Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, il donne la réfoua chez les mains à tout le monde. Amen. Bezrat Hashem. Je suis en silence, ce gars. Tov. Ok. Alors on va commencer Bezrat Hashem. On va essayer de développer, si Dieu veut, Bezrat Hashem ce soir. On va essayer de développer avec l'aide de Dieu Béhémet l'histoire de Esther. L'histoire de Esther et de Mordechai. C'est quoi le secret de Esther et de Mordechai? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'on comprenne cette histoire, il faut déjà comprendre que cette histoire, elle ne s'est pas passée il y a très longtemps. Hein? C'est que l'histoire ne s'est pas passée il y a très longtemps. Cette histoire, elle se passe encore maintenant aujourd'hui. Même maintenant, même aujourd'hui, l'histoire, elle se passe. On la revit vraiment. Maintenant, ce qu'il faudrait expliquer, c'est comment elle revient. Et c'est de ça, à Bezrat Hashem, qu'on va parler. Maintenant, ce qu'on va parler ce soir, c'est un secret que Rabbi Israël, il a dévoilé. Ça veut dire que c'est écrit nulle part dans aucun livre Breslev. C'est la dimension de comment Rabbi Israël, il voyait la Megillat Esther de son point de vue par rapport à l'attachement qu'il avait à Rabbi Nachman, comment il voyait la Megillat Esther et comment lui, il a lisé la Megillat Esther d'une manière que chaque année quand il a lisé, c'était pas que comme nous on croit. En fait, la Megillat Esther, elle a énormément de choses à nous apprendre et surtout un message de Géoula comme il n'y a jamais eu un message de Géoula aussi grand et aussi fort. Avant ça, il faudrait que je vous explique 2-3 petits trucs importants. Vous savez, il y a écrit que quand Akadosh Baruch Hu, il nous a choisis pour la sortie d'Égypte, alors Akadosh Baruch Hu, il nous a fait faire sortir d'Égypte sans aucun mérite. On n'avait aucun mérite. Pire que ça, on était dans les 50 portes de l'impureté. Donc Akadosh Baruch Hu, quand il nous a pris pur par amour. Pur par amour. Même nous, Kaviachol, on n'avait pas de rien avec Hachem. Presque. On était tellement, pendant 400 ans, enfouis, mélangés, absorbés par les Égyptiens, qu'on avait, Kaviachol, presque perdu la notion d'Akadosh Baruch Hu. Presque. On n'avait presque rien. On était sales complètement de mauvaises choses. Et Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié de nous. Et il a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov, par la promesse d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, par la pitié qu'il avait en nous, Akadosh Baruch Hu nous a fait faire sortir d'Égypte sans aucune raison. Même les anges, ils ont dit, Hachem, qu'est-ce que tu es en train de faire? Les anges, ils ont dit, Alléluia Ovdei Avodazara, Alléluia Ovdei Avodazara. Il lui dit, pourquoi tu fais une différence entre les Égyptiens et les Juifs? Eux deux, ce sont des Ovdei Avodazara. Les deux, ils font l'Avodazara. Alors pourquoi eux tu les tues et eux tu les sauves? Parce qu'on est des juifs, Mais non, on n'était pas des juifs, on n'était rien, on n'avait rien. Ah voilà, mais on n'a rien d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On n'a rien. Les Lévis, ils ont gardé tout ça. Ouais, les Lévis, ils ont gardé, mais tout le reste, ils ont fait du reste. Et les Lévis, ils étaient petits, ils n'étaient pas tellement beaucoup. Et c'est pas chaud, ça veut dire que c'était quelque chose c'était un vrai problème. Il y avait toute la tribu de Yehuda, il y avait toute la tribu de Shimon, il y avait toute la tribu de Reuven. C'était des très grandes tribus, tout ça. Maintenant, tous, ils étaient complètement enfouis, complètement dans la Touma. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il doit nous sauver? Kadosh Baruch Hu, normalement, il ne doit pas nous sauver du tout. Mais, Kadosh Baruch Hu, donc par son amour, il nous a pris. Et quand il nous a pris, quand on est sorti d'Égypte, pendant
40 jours, 40 jours, on a compté le Homer. 49 jours, on a compté le Homer parce que pendant les 49 jours, on a essayé de tous les jours se détacher d'un niveau de impureté pour s'attacher à un niveau de pureté. Pour qu'on se décolle des 50 portes de impureté et qu'on monte dans le niveau où on peut recevoir la Torah. C'est pour ça que dès qu'on est sorti d'Égypte, jusqu'à qu'on ait reçu la Torah, il y a exactement 49 jours. Et là où Akadosh Baruch Hu, donc on s'est détaché petit à petit de nos mauvaises... non, pas l'Agbamer, c'est 33. À Shavuot. Le Homer. Mais quoi comme miracle avec Baomer? Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est bien après ça. Le Homer. Non, tous les soirs, ils dormaient, ils creusaient leur tombe, ils dormaient dedans. À la sortie. Ça c'est bien après. Maintenant, ce qui s'est passé, c'était quoi? C'était que Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Et quand Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, avant de nous donner la Torah à nous, il est allé chez tous les peuples, toutes les 70 nations, et il leur a proposé à eux la Torah. Tous. Pourquoi? Pour pas qu'après ils ont la parole de dire ouais, mais tu l'auras donné aux Juifs, et si tu nous l'aurais donné à nous, nous aussi on aurait appliqué, etc. Akadosh Baruch Hu, il a dit pour les terres depuis le début, alors je vais leur proposer. Et Hachem, il a pris la Torah, il l'a proposé à toutes les nations qu'il y avait depuis la création du monde. Ils ont tous refusé. Et tous, ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Alors Hachem, il leur disait ça. Dès qu'ils entendaient un truc où ils étaient ça, ils ont dit non, on ne veut pas. Et comme ça, il a passé toutes les 70 nations. Au moment où il est arrivé au peuple juif, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il n'a pas demandé. Il n'a pas demandé. Il a pris le mont Sinaï, il a déterré le mont Sinaï, il a inversé contre eux, il a dit c'est simple. Vous recevez la Torah, c'est bien. Vous ne recevez pas la Torah, je vous écrase tous. C'est là où sera votre tombe. Ah, il a imposé. Ouais. Alors, on n'a pas accepté alors Il la a Torah. imposé la Torah. Il a imposé la Torah. Pourquoi il n'a pas imposé à personne d'autre aux autres peuples? Parce que on était obligé de dire oui. les derniers. On était Il avait obligé. passé les 70 peuples. Mais je pense qu'il n'aurait jamais. Il n'a pas proposé à tous les peuples avant pour vraiment leur donner. Non, bien C'était sûr. vraiment Tmani. Tout ça c'était pour qu'ils disent pas. Tout ça c'était pour que eux après ils reviennent pas avec un argument. Ouais, à nous tu nous as pas proposé. Et comme nous on était obligés de base dans la nature, Dieu a créé le monde pour nous, donc il nous a dit écoutez c'est simple. Akadosh Baruch Hu, il est prêt il y a écrit comme ça. Tous les jours de la création du monde, il y a écrit Bereshit bara Elohim et Hashemin et haaretz v'aretz hayta tohu v'avu v'choshech al pnei hayom v'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim v'yi erev v'yi boker yom echad. Après écrit Yom Sheni, après écrit Yom Shlishi, après écrit Yom Revi, après écrit Yom Chamishi. Et pour Yom Shishi, après écrit Yom Shishi, il y a écrit Yom HaShishi. Pourquoi on dit Yom HaShishi et pas Yom Shishi comme tous les autres? Pourquoi on ne dit pas Yom Hasheni, Hashlishi? Ou alors pourquoi Yom Hashishi, va Ychulu Hashamayim. Yom Hashishi va Ychulu. Pourquoi on dit Yom Ha? Yom Hashishi, c'est fait Yud Kevavke. C'est le sanctuaire. Ouais, ça c'est une. Mais la raison de base, pourquoi Hachem il a changé le vendredi, il a mis le Heayidia. Le Heayidia, c'est-à-dire le vendredi. C'est-à-dire que le vendredi, il est très spécial. Pourquoi? Parce qu'il a dit comme ça. C'est écrit dans le Midrash comme ça. Kadosh Baruch Hu, il a fait un tnaï, c'est-à-dire il a fait une condition à toute la création du monde. C'est quoi la condition de toute la création du monde? C'est si le peuple juif reçoit la Torah le 6 Sivan, alors le monde continue à fonctionner. S'ils ne reçoivent pas la Torah, le monde s'arrête de fonctionner. Et Shishi, c'est vendredi. Mais c'est aussi 6, c'est une allusion au 6 Sivan. Le 6 Sivan. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire Yom HaShishi. Et c'est le 6 Sivan qu'on a reçu la Torah, c'est Shavuot, le 6 Sivan. C'est pour cela que si les peuples juifs ne recevaient pas la Torah, c'est fini, il n'y a plus de monde, le monde il s'arrête, parce que la base de tout, c'est quoi? C'est ça. C'est que ça la base de tout. Donc, mais qui ce qui s'est passé, nous on a reçu la Torah, on a dit Naaseh V'nishma. Mais le problème c'est qu'on a reçu la Torah comment? Par crainte. On a reçu la Torah par crainte. Akadosh Baruch Hu nous a un petit peu obligés. Même que de base on était fait pour ça. On a reçu donc la Torah de... Alors, maintenant ce qui s'est passé, c'est que dans le ciel, il y a eu un kitroug. C'est quoi un kitroug? C'est une accusation. Il y a eu une accusation dans le ciel, que cette accusation, elle est montée, comme quoi il disait, voilà, le peuple juif a reçu la Torah d'une manière qui n'était pas à 100%. Ils ont eu peur, tu leur as un peu forcé, etc., etc. Donc c'est pas tellement d'après le Hénial. Tu comprends? Alors, pendant des centaines d'années dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, il attendait, c'est quand? Le jour où arrivera
qu'on va recevoir la Torah, cette fois-ci, par volonté, par amour, par demande, par besoin. Il attendait que ça se passe. Et la Gemara dans le Masechet Megillah, il dit, c'est où que ça s'est passé? À Purim. Après qu'il y a eu le Nes de Purim, le miracle de Purim, il y a écrit dans la Megillah, Kimu vekiblu a Yehudim. Kimu vekiblu. C'est quoi Kimu vekiblu? Ils ont appliqué, ils ont reçu. La Gemara pose la question, ils ont reçu quoi? La Torah, on ne l'a pas reçue. La Torah, on l'a reçue à Shavuot, quand on est sorti d'Égypte. Alors pourquoi tu dis là qu'ils ont reçu? Ah non, Kimu mashekiblu kvar. Là, ils ont appliqué, ils ont reçu ce qu'ils avaient déjà reçu. Ce qu'ils avaient déjà reçu, ils les avaient reçus en crainte. Cette fois-ci, ils ont reçu la Torah par amour. Donc à Purim, la vraie fête, le vrai moment, là on est devenu le peuple d'Akadosh Baruch Hu, où on est devenu vraiment, on a appliqué la Torah et on a reçu la Torah par nous-mêmes, c'était à Purim. C'est pour ça qu'il y a écrit que quand Mashiach viendra, alors toutes les fêtes vont être annulées, sauf Hanouka et Purim. Pourquoi Hanouka et Purim? Parce que Purim c'est la fête de l'absolu. Purim c'est la fête de là où on a reçu la Torah Behemet. C'est là où on a reçu la Torah par amour, on l'a réclamé à Hachem, on a réclamé qu'on veut recevoir la Torah. Et comment ça s'est passé? Ça s'est passé qu'ils ont vu que Aman, il a fait un goral Aman. D'accord? Il a fait un goral. Un tirage au sort, mais pas juste un tirage au sort. Il a pris tout le calendrier juif, et il l'a mis devant lui. Des étoiles? Tu veux quoi? De l'eau. Non. Il a son verre là en fait. Il a mis son truc devant. C'est bleu, regarde si c'est bleu là-bas. Non, j'ai de l'eau, mais elle est pas froide. Non, c'est bon, voilà. C'est tombé dedans. Tu veux de l'eau, Nathan? Sous la tournure. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il a fait un goral, il a mis toutes les dates. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout le calendrier juif, 365 jours. Et Aman, il avait des centaines d'enfants. Aman, il avait des centaines d'enfants. Je ne me rappelle plus le nombre. Il y a écrit dans le Targum combien de nombre d'enfants qu'il avait, Mordechai. Aman. Et Aman, il a pris 365 enfants, de ses enfants à lui. Et il leur a dit, étudiez chaque jour du calendrier si c'est un bon jour pour les Juifs ou si c'est un mauvais jour pour les Juifs. Ah oui, le 7 Adar, il a trouvé. Jusqu'à qu'il a trouvé le 7 Adar. Non, il n'a pas trouvé le 7 Adar, il a trouvé le 15 Adar. Le 14 Adar. Il a trouvé... Le 7, c'est la Moshe Rabbeinu. Le 7, c'est Moshe Rabbeinu. Le 14 Adar, il a trouvé, parce que c'est quoi le 14 Adar? 7 et 7, c'est 14. C'est-à-dire le jour où Moshe Rabbeinu il est mort, c'est pas ça le jour le plus C'est après sa Shiva. C'est le jour, c'est là où la Shiva, là où les 7 jours ils se sont terminés, là où d'un coup ils reçoivent le choc que Moshe Rabbeinu il est mort. Tu comprends? C'est exactement 7 jours après, là où... Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le comptage, il a trouvé que le 14 Adar, c'est le jour le plus horrible qui puisse exister pour le peuple juif. Plus que de femmes? Plus que tout. Plus que tout. Le 14 Adar, c'est le jour le plus dur pour le peuple juif. Toutes les étoiles, ils sont contre nous. C'est un jour où c'est un massacre. Où si là-bas, il y a un... On l'a passé là? Hein? On l'a passé? C'est à Purim. C'est à Purim. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à 14 C'est le Adar? plus beau, c'est le plus beau jour. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé il a fait un Gora, il a pris chaque jour. Tout ça, c'est une histoire qui est très longue, comment il a fait ça. Moi, juste, je vous dis ça, c'est quoi? C'est que les Juifs, ils avaient en secret, ils savaient que le 14 Adar, c'était un jour qui était très, 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 très dur. Ils savaient que déjà tout seul, ils savaient que c'était un... Pourquoi? Parce que c'était le jour où Moshe Rabbeinu il est mort. C'est le jour où ils ont commencé à rentrer en Eretz Israël. C'est le jour là où Yoshua Binoun, il a reçu tout ce qu'il devait recevoir. Mais en vérité, ça s'est mal passé quand on est rentré en Israël, etc. Et c'était le mois où il n'y avait aucune fête. Il n'y avait aucune fête dans le mois de Hadar. À l'époque, il y avait des fêtes dans chaque mois, il y avait un truc. Rejvan, il y avait Rachel Imenu qui est parti de ce monde, mais qui prie pour nous. Après Kislev, il y avait Hanouka. Et chaque chose, il y avait un Inyan, tu comprends? Maintenant, Hadar, c'était le seul mois où il était neutre de fête, donc il n'y avait rien, il n'y avait que la mort de Moshe Rabbeinu.
Donc eux, ils savaient, dès qu'ils ont entendu que Haman a proposé à Achashverosh d'exterminer tous les Juifs le 14 Adar, ils se sont dit, c'est fini. On est cuit. Ils ont trouvé la combinaison de comment nous exterminer. Et eux, ils savaient vraiment que c'était fini. Maintenant, c'était pas ça le plus pire. Le plus pire, c'était quoi? C'est que Achashverosh, c'est-à-dire avec Haman, il a envoyé des lettres que c'est pas... comment ça va se passer? C'est que chaque goy qui trouve un juif le 14 Adar et qu'il ne tue pas, on va tuer lui, sa femme et ses enfants. C'est-à-dire que tous les goy, leur mitzvah à eux, c'était de trouver des juifs et de les tuer. Ça veut dire là où ils sont, c'est pas qu'il y en a un qui peut se partir ou se faufiler. Et il y a écrit pire que ça. Il y a écrit que quand les juifs ils ont entendu ça, ils sont allés chez les goïms et ils ont dit aux goïms, on est prêt à devenir vos esclaves. Et quand il a dit on est prêt à devenir vos esclaves, même eux ils ont dit ça sert à rien, puisque dans un an on va tous vous tuer. Donc ça sert à rien. Et là il y a écrit un pasouk, Venim kartem le eved ve'en kone. Il y a écrit que Kadosh Baruch Hu, il a dit il y aura un jour où vous-même vous allez être vendus à des esclaves, pour des esclaves, et personne va vous acheter en tant qu'esclave. Combien de temps avant le 14 Adar, ils ont 5 ans, le décret Un an. Un an. Mais et pourquoi Haman il n'a pas dit bon alors tous maintenant? Pourquoi il a attendu un an? le 14 Adar, il voulait le 14 Adar. Parce que le 14 Adar, c'est le seul jour de tout le calendrier juif qui est contre les juifs d'après les constellations. Ah oui, ok. T'as compris? Oui. C'est Moshe Rabbeinu qui est mort, etc., etc. Donc c'était que le seul jour. Donc c'est sorti quand? C'est sorti tout de suite après Pessah. Tout de suite après Pessah, il a écrit le truc. Et un an plus tard, ils ont dit c'était le jour. Donc pendant ces un an-là, il y avait tout ce problème de... Les juifs, ils étaient menacés, ils recevaient des coups à droite, à gauche, etc., etc. Il y avait énormément de problèmes. Bruchim Abaïm, Bruchim Abaïm. Comment ça va? Oui, Alors, c'est bon. voilà. Elsia. Ça va tranquille? C'était le pire jour pour le peuple juif. Salut mon frérot, ça va? Alors maintenant, il se passe quoi? Quand le peuple juif il a vu que la date elle est passée, maintenant il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Le plus pire de tout, c'était quoi? Le plus pire de tout, c'était que il y avait une seule personne de tout le peuple juif, de tous les millions de peuples juifs qu'il y avait une seule personne qui restait propre du sang royal. Et c'était quoi le sang royal? C'était le sang des deux rois. Le roi David et le roi de Shaoul. Parce qu'au début, il y avait le roi Shaoul, c'était lui le roi. Après Shaoul, il ne pouvait pas être roi, donc la royauté est passée à David. Oui, mais, c'est quoi Et le on sang avait un seul qui avait du sang propre, qui descendait de Shaoul et de David en même temps. Ils n'ont pas de lien, Shaoul et David, dans la famille. Oui, mais ça veut dire les petits-fils et les petits-fils, ils se sont mariés ensemble jusqu'à Ah. qu'ils ont donné naissance à... Oui. Et ça, il n'y en avait qu'une. Et c'était qui? C'était Esther. Esther, c'était la seule femme au monde, la seule, qui avait la possibilité, qui avait du sang royal le plus propre qui puisse exister chez tout le peuple juif. C'est une pure souche. Ouais. Et le pire de tout ça, c'est quoi? C'est que tout le peuple juif le savait. Et qu'est-ce qu'ils disent, le peuple juif? D'un coup, ils voient que donc, la personne la plus propre au niveau royal, c'est Esther. Et qu'est-ce qui se passe avec Esther? Elle va se marier avec Achashverosh. Elle est restée combien d'années avec lui? 3 ans, elle est restée. Non. Toute sa vie. Mais il n'a jamais touché. Toute sa vie. Il n'a jamais Non, touché. si, non, Il y a un enfant. Elle a créé un djibouk de elle-même pour aller avec lui. Pourquoi tu dis toute sa vie? Esther s'est mariée avec Achashverosh. Attends, Il hein? a créé un djibouk de elle-même. Esther, elle s'est mariée avec Achashverosh. Avec le roi Ouais. dessus. Mais pas toute sa vie. Toute sa vie. Elle n'a pas divorcé, on ne divorce pas. On ne divorce pas d'un roi. Par contre, elle s'est sacrifiée pour le peuple juif d'aller avec un goy et toute sa vie, elle a vécu. Toute sa vie. Elle a eu un enfant et tout. Je savais pas que c'était Eh oui, elle a eu un enfant qui s'appelait Darius. 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 Darius, c'est un juif ou Darius, celui qu'on entend, le bagarreur?
C'est qui Darius de Bagarre? Le gladiateur. Le gladiateur, Darius. Je connais pas. Darius, Ah non, il y en a comme ça. Darius c'était le fils de Esther et c'est lui qui a construit le temple. Parce que l'histoire de Purim s'est passée entre la première et deuxième du temple. Entre les premiers et deux destructions. C'était pendant les 70 ans. T'as compris? Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc tout le peuple juif, ils ont dit, oulala, on a un problème, c'est quoi? C'est que Esther, elle est rentrée chez le roi. Et le pire de tout ça, c'est quoi? Ils voient que quoi? Que Esther n'a pas dit d'où elle venait. Ouais. Donc eux, ils croyaient qu'ils se sont dit, voilà, Esther, elle s'est sauvée elle seule. Elle nous a laissés en galère. Et le pire de tout ça, c'est que quoi? C'est que depuis que Esther, elle est allée avec Ahasverosh, alors Mordechai, il était toujours à côté de Esther. Et là, ils se sont dit, tout le monde, on a perdu Mordechai et Esther. Les deux personnes où on pouvait compter sur eux, même eux, on les a perdus. Vous imaginez de quoi on parle? Ça veut dire que le peuple juif était complètement anéanti. Maintenant, comment on explique? C'est très simple. De base, tout ça, ça s'est passé à cause de quoi? Tout ça, ça s'est passé à cause d'une seule chose. Une seule chose. Ils ont mangé comme des... Non, une seule chose. De base, ça s'est passé à cause de quoi? Aman. À l'époque, bien avant Purim, il y avait une histoire. C'était quoi l'histoire? L'histoire, c'était que Ahasverosh était donc le roi, et il y avait un pays qui voulait rentrer en guerre contre le roi. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à Ahasverosh? Il a dit, je vais prendre 2 personnes les plus haut calés pour mener cette guerre. Il a pris qui? Aman et Mordechai. Mais à l'époque, ils n'étaient pas un contre l'autre. Et qu'est-ce qu'il a fait à Ahasverosh? Il a donné 30 000 soldats à Aman, 30 000 soldats à Mordechai. Et Ahasverosh leur a donné de quoi manger, de quoi boire, de quoi tout ça, pour 3 ans. Ça veut dire, allez et revenez que quand vous gagnez la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Aman et Mordechai, ils sont allés en guerre. Chacun a 30 000, maintenant ils n'ont pas gagné. Qu'est-ce qui se passe? En quelques mois, Aman, il a tout mangé, tout ce que le roi lui a donné. Tout. Leurs soldats, ils ont fait des festins tous les soirs, ils ont tout fini. Ils arrivent après 3 mois, ils disent à Aman, on n'a pas de quoi manger, qu'est-ce qu'on fait? On doit rentrer en guerre, on n'a plus rien. Alors Aman, il est allé à Mordechai, il a dit, Mordechai, tu peux pas nous donner un peu de manger que tu as de chez toi? Mordechai dit, je comprends pas, le Ahasverosh nous a donné de quoi manger, de quoi boire, il nous a donné exactement à chacun. Comment ça se fait que toi, il t'en reste plus et moi, il me reste encore beaucoup? Il dit, écoute, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Envoie-moi, donne-moi quelque chose, donne-moi. Mordechai a dit, moi je donne pas. J'ai mes soldats à moi, je dois les nourrir, ils sont sur moi. Alors Aman, il a dit, je suis prêt à payer. Et je suis prêt que tu me prêtes et je te rends avec des intérêts. Mordechai, il a dit, on n'a pas le droit dans la Torah de prêter avec un intérêt. Alors, il ne savait pas quoi faire, Aman, il est retourné chez sa troupe. Et là, sa troupe, ils ont dit, c'est simple, Aman, tu ne donnes pas à manger, on te tue. Alors Aman, il était chez Mordechai, il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il me donne de quoi manger et de quoi boire? Alors Mordechai, il a dit, très simple, tu deviens mon serviteur à tout jamais, toi et toute ta race. Aman, il a dit, bah ok. Alors Mordechai, il a dit, mais je veux un papier, je veux que ça soit gravé sur du bronze. Et que ce bronze-là, tu l'as tout le temps avec toi. Il a dit, pas de problème. Il a gravé comme quoi Aman devient le serviteur de Mordechai, lui et toute sa race jusqu'à la fin de tous les temps. Ce qui s'est passé, alors qu'est-ce qu'il a fait à Mordechai? Il a fait rentrer toute la troupe de Haman et ils ont tout mangé. Ils ont gagné la guerre, ils reviennent tous à Ahasverosh. Et là, il se passe quoi? Haman, il a un vent de folie et il se prend pour Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit d'un coup? Il dit, tout le monde doit se prosterner devant moi. Tout le monde se prosterne devant lui. Mais il y en a un qui ne se prosterne pas. Pourquoi il ne se prosterne pas? C'est Mordechai, parce qu'il dit, mais oh, d'où tu viens, toi? T'es du zéro, tu vaux rien. Et il lui dit, tu veux que je te fasse montrer le papier? Et il lui faisait montrer le papier. Et lui, il devenait fou. Il devenait fou, il ne pouvait pas supporter ça. Et c'est là où il était allé chez Ahasverosh, il a dit à Ahasverosh, donne-moi ce Mordechai, je suis prêt à te payer tout ce que tu veux, donne-le-moi ce mec. Il faut que je le tue, je ne peux pas. Et tout le monde l'admirait à Mordechai, à Haman. Tout le monde l'admirait, tout le monde avait peur de lui parce qu'il était grand, il était haut placé, il était très niveau, il avait un haut niveau. Mais ça ne se faisait pas. Maintenant,
Le problème de tout ça, c'est que quoi? C'est que tous les sages de la Torah, et on parle de qui? On parle de tzadikim, pas des petits, des tzadikim qui sont écrits dans les Pirkei Avot, parce que c'est l'époque des Pirkei Avot. Il y avait tous les juifs du monde en Perse. Non, ils étaient dispersés dans le monde. Et alors, donc ils auraient tué que les Perses? Non, Les Perses. Ahasverosh était le roi du monde. Ah, Il régnait de tout. Il avait 127 pays. 127 Il était pays. plus grand que Pharaon à son époque. Je sais pas, mais Ahasverosh, Il y en a sur 127 pays, c'est énorme. c'était un empire. C'était un empire. Ahasverosh était le roi du monde. Le roi du monde. Tout le monde était sous sa... Et ils l'appellent comment dans les livres d'histoire normales, truc comment ils appellent Ahasverosh? Nabucodonosor. Non, Nabucodonosor, c'est- c'était le grand-père de Vashti. Mais Ahasverosh, Non, mais il y a un nom, mais je l'ai Ouais, déjà ouais. dit. Ahasverus ou Asserus, Un truc comme ça. Asserus, un truc comme ça. Ahasverus. Ouais. Alors, Bekitsour, Ahasverosh, alors il a... Le virus. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il ne peut pas supporter. Alors, et c'est là où il va commencer à demander à exterminer le peuple juif. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Tous les Chachamim, ils sont possèdent une halakha, comme quoi on peut se prosterner devant un man. Pourquoi? Parce que, comme c'est un homme, et que ça s'appelle pas de l'avodazara, parce que tu fais aucun acte, juste tu te prosternes, tu fais aucun acte d'avodazara, donc ils ont permis de se prosterner devant un man. C'est faux ça. Tu te poses dans quelqu'un, c'est dans le Et ils ont permis, les Chachamim, ils ont tous permis. Pourquoi? Parce que sinon les gens ils mourraient. Parce que sinon ils mourraient, Aman il est tué tout de suite. Ah, d'accord. Tu comprends? Alors, mais Mordechai ne voulait pas se prosterner. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tous les sages, ils sont venus chez Mordechai, il a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de nous faire là? Tu comprends pas qu'Aman il a une force, c'est le bras droit de Ahasverosh, et il va nous mettre tout de suite là, il va nous mettre, il va nous tuer. Tous, il va tous nous tuer. Prosterne-toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mordechai dit, moi je ne me prosterne pas devant mon serviteur. Je ne me prosterne pas devant Aman. Aman c'est un avodazara, je ne me prosterne pas devant lui. Et comme ça, une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à que Aman, il a mis la Xéra. Et quand il a mis la Xéra, ils sont tous venus voir Mordechai. Il a dit, voilà, tu vois tout ça, c'est à cause de toi. C'est toi maintenant le pécheur. Personne ne voulait le recevoir. Il était expulsé de tous. Il était tout seul, Mordechai était tout seul. Maintenant, pourquoi Mordechai ne s'est pas prosterné? Mordechai ne s'est pas prosterné parce que, qu'est-ce qu'ils ont dit, les sages? Les sages, ils ont dit, mais tu ne te rappelles pas que quand Yaakov, il est parti de chez Lavan avec ses femmes et ses enfants et ses troupeaux, et que Esav, il a rencontré dans le chemin, là-bas il y a écrit que quand Yaakov, il a vu Esav, il s'est prosterné 7 fois devant Esav. Alors voilà, Yaakov, il s'est prosterné devant Esav. Nous aussi, on se prosterne devant Aman. Où il est le problème? Nous, on descend de Yaakov, Aman, il descend de Esav, l'histoire se répète. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Mordechai? Mordechai, Sinon, il va faire le tikkun de ça. pas le tikkun. Non, parce que ça, c'était ça le Honesh. C'était ça la punition. Yaakov, il ne devait pas se prosterner. Et parce qu'il s'est prosterné, on a dû tous se prosterner devant Aman. C'est une punition, c'est pas un tikkun. Ouais, c'est Vous compris? Alors, qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Mordechai, il a dit, mais vous oubliez qu'il y en a un qui ne s'est pas prosterné. C'était Binyamin. Ouais. Binyamin, il ne s'est pas prosterné. Et Mordechai a dit, moi, je descends de Binyamin. Et comme moi, je descends de Binyamin, je ne me prosterne pas devant Aman. Parce que moi, je ne suis pas comme vous, moi. Et il y a écrit que Binyamin, il n'avait jamais fauté de sa vie en entière. Binyamin, jamais il n'a fauté. Et comme ça, il se passe que, à la fin du compte, ils prient à Ahasverosh, tout le monde, ils font des jeûnes. Esther, elle fait des festins. Et à la fin du compte, on pend Aman. Après, on pend les enfants de Aman. Après, ils ont fait des guerres, les Juifs contre les Perses. Et ainsi de suite. Et là, il y a écrit un mot magique. Vena aforu. Ça veut dire quoi? Il s'est passé un truc. Quoi le truc qui s'est passé? C'est que après qu'ils ont pendu Aman, alors le décret était toujours resté. Et il y avait une loi en Perse que quand un roi il fait un décret, il ne peut plus revenir sur son décret. Donc ils se sont dit, on a peut-être pendu Aman, mais le décret il va rester. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, quand ils ont pendu Aman, jusqu'à que le décret ça se passe, c'était 4 mois. Donc ils avaient encore 4 mois de cuire en eux-mêmes, de savoir si le décret va se faire ou pas.
Il savait pas quoi faire. Il est obligé de se faire ça. Il arrive. Hein? Il est obligé de se faire le décret, quoi qu'il se passe. Il a été. Mais exactement, il a été fait. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est quoi le décret? Non, mais c'était Aman qui avait fait le décret avec la bague de la phrase de. Oui, mais c'est le sceau d'Achashverosh. C'est du roi. Et le roi, il ne peut pas revenir sur ce qu'il a fait. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est un vrai problème. Même le roi lui-même peut pas. Il ne peut pas, même le roi, il ne peut pas. C'est irrévocable. Irrévocable. Ah oui, trop de bruit. Ah, viens ici, viens. Et là, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors là, il se passe quelque chose de énorme. Il se passe quelque chose de énorme. Ouais, vas-y. Il y a un mot magique dans la Megillah qui dit Vena Aforu. Il l'a retourné. C'est quoi Vena Aforu? C'est qu'à Kadosh Baruch Hu, le jour du 14 Adar, on a dit que le jour du 14 Adar, c'était le jour le plus mauvais qui puisse exister pour le peuple juif. C'était le malheur le plus grand au monde qui puisse exister. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout retourné, que aujourd'hui, comme vous croyez que c'est aussi mal et aussi grave, eh ben c'est devenu pareil mais en bien. S'il y a un jour aujourd'hui qui a le mazal le plus grand au monde dans toute l'année, c'est le 14 Adar. Oui, parce qu'ils Oui. n'ont pas dit que Aman, en fait, ils n'avaient pas compris que c'était la date de mort de Moshe Rabbeinu, mais c'est aussi sa date de naissance. Ouais, alors ce qu'on dit, on dit comme ça. On dit qu'il a fait des dés. Aman, il a pris des dés, il a joué aux dés, Ah, il jouait au dé. et il jouait aux dés pour voir le Goral. Marmout, c'est la marmout. Il a essayé pour voir quel Goral, comment ça sort. Alors il a pris 3 dés, il les a jetés par terre, et c'est quoi qui s'est sorti? 1, 3, 3. Oui. C'est sorti 1, 3, 3. Et il a fait 1, 3, 3, c'est qui? C'est Agag. Agag, c'était son père, à Aman. Alors il a dit, c'est très bien, je vais gagner. C'est qui déjà Agag? Le père de Aman, le grand-père de Aman. Le grand-père de Aman. Le grand-père d'Aman, il s'appelait Agag. Ok. Aman ben Agag, c'était son grand-père. Donc il s'est dit, si c'est sorti 1, 3, 3, ça veut dire que c'est bon, je peux faire le décret et j'ai le Ishour. Mais ce que lui, il ne savait pas, c'est que quand tu prends des dés et tu mets 1, 3, 3, le dessous du 1, 3, 3, c'est 4, 6, 4. Et 4, 6, 4, c'est David. Et Vena Forou. En fait, il faut faire inverser, parce que pour Purim, c'est Vena Fort. On doit inverser les dés. Et l'inversement des dés, c'est David, c'est pas Agag. David. T'imagines? Faut boire, c'est pour ça qu'il faut boire. Ah, non, c'est tellement grand, c'est tellement important de boire. Bien sûr, Non, parce qu'il faut inverser. Quoi, c'est important de boire? bien sûr. Je crois que tu te rappelles plus, c'est qui c'est qui. Rabbi Nachman, il dit chaque goutte que tu bois, C'est Jimmy qui l'a ouvert. c'est équivalent à chaque goutte que tu as sorti en vin. Ah, ok, ok. Du coup, de samedi soir à dimanche soir ou juste au dimanche? Juste le dimanche. Non, Le michté. c'est pas. Ça, c'est pour chacun. Le dimanche. Le dimanche, il faut boire le maximum possible. Dimanche? Dimanche. Au michté? Ouais. Je laisse le confondre entre la phase de roche et les. Mais dis-moi un truc, est-ce que Achashverosh, il savait que Mordechai, il était juif? Ouais, il savait. Il savait que sa meuf aussi, elle était juive? C'est qui sa meuf? Esther. Non, il savait pas. Ouais, mais Mordechai, il Après- savait que c'était son oncle. Ouais. Alors il savait qu'il... Non, elle était adoptée. Ah, Elle était adoptée par Esther. Et après qu'il a adopté, il s'est marié avec elle. Il s'est marié avec elle après. lui, il a adopté Il a Esther. adopté Esther et après il s'est marié avec elle. T'as compris? Il Et n'a jamais eu d'enfant avec elle. non, elle était vierge. Ah oui, c'est ça. parce que Si, elle a eu un enfant, il a dit après. Non, avec Achashverosh, avec le roi. Il s'est marié avec elle. Parce que elle, quand Sans il voir, s'est marié. Mordechai s'est marié avec Achashverosh, avec Esther, sans voir aucun rapport. Elle était vierge jusqu'à qu'elle est arrivée chez Achashverosh. Oui, parce qu'Achashverosh, j'ai vérifié que les femmes disaient. Ouais. Et à quel âge elle est arrivée à Achashverosh, Esther? 12 ans. 75 ans. Waouh. Elle est- Ça fait combien de temps alors pour Eh être oui, vierge? eh oui. Merci, mon Baruch frère. atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagefen. C'est une bonne mouchette. Hein. Alors maintenant, hein, C'est bon on n'a pas commencé, hein, mes amis, hein, sachez, tout ça c'est une intro, on n'a pas commencé du Bah tout. oui. 75 ans qu'elle avait. Mais 75 ans, elle était belle comme un... Elle était très, très à- belle. À 12 ans. Comme, Amen, comme une myrtille, la Gemara elle dit comme une myrtille, elle était belle. Voilà, Et à quel âge elle est partie? Je sais pas. c'est beau la myrtille. Elle est enterrée où, Esther?
ou en Iran, ou en Israël. Ah, elle aussi, Et elle aussi, elle est à côté de Mordechai, on ne sait pas si elle est enterrée ou en Iran ou en Eretz Israël. Il y a deux tombes et on ne sait pas où ils sont. Maintenant, tout ça, c'était un peu l'histoire pour qu'on veut. Mais ce que je vous ai pas raconté encore, c'est que dans la Megillah, on nous raconte 2-3 histoires avant que la vraie histoire commence. La première histoire qu'on nous raconte, c'est quoi? C'est le festin. Achashverosh, il fait un festin. La 3e année de sa royauté, il fait un festin. Il fait un festin, mais un festin comme jamais de votre vie, vous avez vu et entendu un festin pareil. Il invite tout le monde, il amène tout le monde, il rapporte tout le monde. Salut Teddy! Ça va, Teddy? T'as écouté en attendant sur Facebook? Pas du tout. Ah, j'ai enregistré, j'ai tombé. Ah, on a fait que l'intro là. T'as tout enregistré On sur a la trop là. Allez, frère. Même pas. C'est bien, c'est bien. Je vais mettre en extérieur là. Tiens, peut-être jamais, ça va. Non, non, pas du tout, reste là, reste là. Viens là, je vais te voir. Viens là, viens là. Viens, reste pas là. Et prends la Il y aura Ashrina, il y aura Ashrina. Je tombe à ça, là. Ça va mon Teddy? Allez, frère. Attends, Mais Kitsour, il se passe quelque chose. D'accord? La première chose qui arrive, c'est le michté. Pas le michté, le festin. Le festin qu'Achashverosh il fait au monde. D'accord? Pour faire montrer sa grandeur, sa royauté, etc., etc. Et comment ils ont kiffé, etc. Après, il y a une histoire. C'est quoi? Il invite Vashti. Et quand il invite Vashti, pourquoi il invite Vashti? Pour faire montrer à tout le monde la beauté des filles perses. Mais c'est lui, Vashti, c'est une goy. C'est une goy. C'est sa femme, c'était une goy. La femme de la Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui a dit de se mettre nu, non? Ouais. Toutes les femmes, ils devaient être nues, ils devaient passer, et chacun, il devait détecter c'est qui les femmes les plus belles. Les Perses, les Turcs, les Françaises. Ah, c'était Miss. C'était, ouais. Alors, et lui, il voulait faire montrer que c'était sa femme la plus belle. Mais Hachem, il a fait faire de la lèpre à Vashti, il lui a fait faire pousser une queue. Alors, elle avait très très honte. Elle n'est pas venue, et quand elle n'est pas venue, comme il était un peu bourré, alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors tout le monde lui a dit, il faut tout de suite que tu la tues. C'est qui a dit ça? Aman. Aman. Ouais, parce qu'il a dit après toutes les femmes elles vont plus écouter leur mari. Voilà, parce que maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde, on va être tous des nazes. Et il tue sa femme le jour même. Après que le vin, il part, il se dit, où est ma femme? Il dit, tu l'as tuée. Et là, il n'en pouvait plus. Comment j'ai tué ça? Et là, il demande à toutes les vierges du monde les plus belles qui viennent. Et c'est là où Esther Amalka, le sang royal unique qui restait chez le peuple juif, qui va chez Achashverosh. Première histoire. Deuxième histoire, c'est quoi? C'est le complot que 2 personnes ont fait contre Achashverosh. Pour l'assassiner? Ouais. Il s'appelle Bigtan Vateresh. 2 personnes, ils sont venus pour comploter, ils ont parlé une langue. Comme Mordechai, il connaissait toutes les langues parce que c'était le roche des Sanhedrin. Les Sanhedrin, ils doivent connaître toutes les 70 langues. Donc il est allé chez Achashverosh. Il a dit à Esther de dire à Achashverosh comme quoi il y a 2 personnes qui complotent contre toi. Sache-les, ils les ont tués. Et ça a été écrit dans le livre de... Comme par hasard, quelques temps plus tard, Achashverosh n'arrivait pas à dormir. Et là, il ouvre le livre des Zichronot. Et là, il voit un miracle. Il y a un conte qui parle de ça aussi. Il y a Il y avait un conte de Rabbeinu, il parle de quand le roi il fait un rêve, il ouvre le livre des souvenirs. Nahon, dans la mouche et l'araignée. Ouais, c'est donc je suis en Et il voit que Mordechai a fait une bonté avec le roi et qu'il n'a jamais été récompensé. Alors il appelle Aman et il dit, qu'est-ce qu'on doit faire à quelqu'un qui a fait une bonté à un roi? Alors Aman tout de suite il s'est dit, il parle de moi. Alors il dit, donne-lui la couronne, le cheval, la cape, le sceau et le sceptre. Et qu'il sorte et qu'on dit que tout voici regarder quelqu'un qui aime le roi. Alors il a dit ok, va faire ça à Mordechai. Et lui il entend va faire ça à Mordechai. Il n'en peut plus. Et il a fait ça à Mordechai. Et après il y a toute l'histoire. Maintenant qu'on a raconté tout ça, c'était juste pour nous faire rentrer dans l'histoire. D'accord? Donc maintenant on est un petit peu dans le bain. Alors maintenant on va commencer à se savonner. Ok? Alors écoutez bien mes amis. Vous croyez que tout ça c'est un conte de fées? Non.
Hein? On croit que tout ça c'est un conte de fées. Il y a eu Esther, il y a eu ça, il y a eu ça. Vous savez c'est quoi le plus pire de tout ça? Le plus pire de tout ça, je vous l'ai déjà dit, c'est que Ezra Sofer, c'était le tzaddik, un des tzaddikim les plus grands des plus grands. Ezra. Et il y a écrit sur Ezra, il y a écrit, s'il n'y avait pas Moshe Rabbeinu avant, il n'aurait pas devancé, ce sera lui qui devrait donner la Torah sur le mont Sinaï. Tellement il était grand, Ezra Sofer. C'est qui Ezra Sofer? C'est lui qui a recouplé toute la Bible. C'est lui qui a écrit toute la Bible. Ah ouais. Il est controversé, justement. Pourquoi? Justement parce que ceux qui sont loin, tu sais, qui veulent toujours trouver des choses, ils te disent que Ezra, il est arrivé et qu'il a recouplé donc la Torah en mettant, en ajoutant et en enlevant un truc. Donc, non, Chas Shalom, on n'a pas le droit de dire ça. C'est qui meurt. Tous ceux-là qui meurent. Là, on n'a même pas besoin de. C'est sûr. Ezra Sofer, c'était. Non, parce que ça a été une pièce maîtresse. Les badailles, dans la continuité de la Torah. Ezra Sofer. C'est pas Zakon Gadol, c'est pas lui. Bon alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'était Ezra Sofer. Les anciens comme Marocains, ils ont porté toute leur vie. Maintenant, Ezra Sofer, qu'est-ce qu'il avait, Ezra Sofer? Quand il a fermé la Bible, il a terminé, il a fermé la Bible, ça y est, terminé. Là, il s'est passé l'histoire de Purim. Et quand il s'est passé l'histoire de Purim, Esther, elle vient pour écrire la Megillah. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie une lettre à Ezra en lui disant, je t'en supplie, fais rentrer la Megillah. à la même époque. Ouais. Il lui dit, je t'en supplie, fais rentrer la Megillah Esther dans la Bible. Ezra, il lui dit, t'es folle? Tu crois qu'on joue? C'est des jouets, la Bible. C'est fini, fermé, fini, c'est clos, on ne fait plus rentrer. Alors Esther, elle lui dit, mais tu t'imagines l'histoire? L'histoire, c'est que nous, on a reçu la Torah par amour, et à l'époque, on n'a pas reçu la Torah par amour, ça veut dire de base. Toute la Bible, elle tient sur Purim. Tu ne peux pas ne pas faire rentrer l'histoire de mon histoire à moi, tu ne peux pas faire rentrer dans la Megillah, dans le Tanakh. Elle lui a dit ça après l'histoire ou avant l'histoire? Après. Alors Ezra Sofer dit, je m'excuse, mais non. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée chez Ezra Sofer. Et là, il lui a dévoilé des secrets sur la Megillat Esther. Il a dévoilé des secrets. Puis Ezra Sofer, il était bluffé. Chaval à l'azman. Dès qu'il a entendu ça, tout de suite il a pris la Megillat Esther et il l'a mis dans la Bible. Ça a été le dernier livre qui a été rentré dans la Bible. Après ça, il n'y avait plus rien. En fait, ça nous fait montrer que quoi? Ça nous fait montrer que la Megillat Esther, c'est elle qui bloque, c'est elle qui ferme, c'est elle qui clôture tout. D'accord? Puisque ça a été le dernier livre. D'accord? Et même sur ça, il y a eu une marloquette. Est-ce qu'on l'a fait rentrer ou on ne l'a fait pas rentrer? À la fin, on a fait rentrer. Donc on apprend quoi? Dans une histoire, s'il n'y a pas la fin, il n'y a rien. D'accord? Il n'y a pas de début. Dans un film, s'il manque même les 100 dernières minutes, ça ne sert à rien de voir même 3 heures de film s'il n'y a pas les dernières 5 minutes. C'est la dernière chose qui en C'est la dernière. Et ça, passer par ce matériel-là, ça veut dire que tout vient d'après la fin. Exact, c'est ce qu'on a dit. C'est qu'à Purim, qu'est-ce qui se passe? À Purim, on a reçu la Torah par amour. Tu comprends? Donc ça veut dire que toute l'histoire, elle se termine par Purim. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit une parole exceptionnelle. Il a dit, jusqu'à maintenant, tous les commencements étaient de Pessah. Mais dès maintenant, aujourd'hui, tous les commencements, ils sont de Purim. Ça veut dire quoi cette parole-là? C'est l'inverse de tout ce qu'on a appris. Alors là, mes amis, je vais vous dire comment on peut décrire la Megillat Esther et un petit peu dévoiler c'est quoi la nouvelle Torah, c'est-à-dire c'est quoi qui clôture le Tanakh, c'est-à-dire c'est quoi la fin de toute la Torah, c'est quoi le spitz, comment on dit, c'est la pointe, c'est le plus haut de toute la Torah, se tient dans la Megillat Esther. Tout se tient dans la Megillat Esther. Il y a des midrashim comme quoi ils relient toute la Megillat Esther avec la sortie d'Égypte, comment tous les mots ils se répètent, avec l'histoire de Yaakov, de Yosef, tous les mots se répètent dans toute la Megillat Esther. Parce que la Megillat Esther, c'est une compilation de tout le Tanakh qu'il y a. Et c'est elle qui referme. Et en fait, dans Megillat Esther, ça veut dire quoi Megillat Esther? Dévoiler ce qui est caché. Dévoiler ce qui est caché. Megillah, les galotes, Esther, ce qui est caché. Dans la Megillat Esther, on nous fait dévoiler un secret qui a été caché. Il y a un secret qui est caché que Esther, elle la dévoile dans la Megillat Esther. Imaginez-vous.
Maintenant, et ça a dû être ça, ce qu'elle a dévoilé Esther à Ezra Sofer pour faire rentrer la Megillah. Alors, ce soir, avec l'aide de Dieu, on va essayer un petit peu, un tout petit peu, on va essayer de faire goûter c'est quoi le secret énorme, c'est quoi qui est caché dans la Megillat Esther. Parce que la Megillat Esther, c'est pas le commencement, mes amis, c'est la fin. Le commencement, c'est quoi? Le commencement, c'est simple. C'est bien, tu rentres à peine, donc tu découvres. Donc ça doit être simple. Petit à petit, ça rentre, ça devient un peu plus compliqué, jusqu'à que tu montes de niveau, et après, jusqu'à que ça monte, jusqu'à que tu rentres dans le secret, et à la fin de tout, c'est là où ça recolle tout, ça te fait dévoiler un nouveau chemin, un nouveau parcours. Et on sait que Purim, c'est le nouveau parcours de quoi? De recevoir la Torah par amour. Ça veut dire, il y a une possibilité, par la force de Purim, par la force de Mordechai et de Esther, par la force de la Megillat Esther, de pouvoir s'accrocher à la Torah d'une manière que je vais appliquer toute la Torah par amour. Qui ne veut pas ça? Nous, tout ce qu'on fait, on le fait par crainte. Si Bichlal, on le fait par crainte. Là, pour Purim, on a une possibilité de tout faire si on dévoile le secret de la Megillat Esther par amour. Par amour. Par amour envers Hachem. Pas maintenant que tout ce qu'on te demande, ça devient lourd, ou alors c'est compliqué, ou alors je ne comprends pas, ou des choses comme ça. Non, ça devient quelque chose d'amour. Et ce secret-là, c'est Rabbi Israël qui l'a dévoilé. Un jour, Rabbi Israël, il était assis. Je ne sais pas si c'était un Purim ou un Shushan Purim. C'était le premier jour de Purim ou le deuxième jour de Purim. Il était assis comme ça dans son lit. Et il y avait les Chavérim qui étaient un peu sous comme ça. Et qui sont venus chez Rabbi Israël et qui ont dit Rabbi Israël, dites-nous quelque chose comme ça sur la Megillah. Et Rabbi Israël, lui, il ne disait pas. C'était pas ça son inyan à lui. Rabbi Israël, lui, il parlait que des paroles de Rabbi. Alors ils ont essayé de le pousser, etc. Jusqu'à que Rabbi Israël, il a raconté avec simplicité l'histoire de Purim, mais à sa façon. Et ce soir, on va la raconter comme il l'a raconté. Et d'après ce qu'il va raconter, on va comprendre un tout petit peu le secret du clos de comment toute l'histoire se relie et se referme avec l'histoire de Esther Amalka. D'accord? Alors, avant ça, il faut que je vous dise quelque chose. De base, Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. La Torah, c'est quoi? Ce sont des règles qu'on doit appliquer. C'est comme un sorte de... C'est bleu toujours là-bas? Dans le micro? C'est rouge. Toi, ça va pas filmer? Non, ça n'enregistre pas. Aïe. Non, il n'y a pas de micro que pour Tout à la l'heure, c'est vidéo. comme ça? Non, bah, je viens de voir, non, c'est rouge. Non, mais c'est là, c'est juste le micro de sa caméra, mais ça se trouve on l'entend avec le micro normal, Nathan. Non. C'est trop puissant, ça peut pas marcher le micro matin. C'est bon, j'ai... Quelle fête, moi. Heureusement que Mais demandé, je vais. Kevin. Ok. En fait, faut que je vienne chez moi. Alors, Alors, de base, donc Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. D'accord? Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Et quand Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah c'est un mode d'emploi, c'est un code, que quand on applique la Torah, grâce à ça, on arrive à s'attacher à Akadosh Baruch Hu, à se connecter à Hachem. Maintenant, mis à part l'application de la Torah, il y a un niveau qui est un peu plus élevé dessus. C'est quoi le niveau qui est un peu plus élevé? C'est étudier la Torah. Bien. De quoi je parle? Et comment étudier ça peut être plus bien qu'appliquer? Alors, attends. Il y a l'étude de la Torah pour appliquer, simple. D'accord? Tu étudies pour appliquer. Ça, c'est un. Donc, ça veut dire comment mettre les tilines, comment faire Shabbat, voilà, Shulchan Aruch. De savoir c'est quoi le moment. Et après ça, il y a plus que ça. Il y a un niveau qui est un peu plus élevé. C'est d'étudier la pensée de Hachem. La pensée divine. Étudier. C'est ça l'histoire? Non. Ça, c'est... Non. L'Ishma, j'ai encore plus que ça. C'est un niveau d'étude.
Pourquoi Yosef? Pourquoi Yaakov, Adam Arishon? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a voulu manger de l'arbre de la connaissance? C'est quoi l'arbre de la connaissance? C'est quoi Adam Arishon? C'est quoi Yaakov Avinu? Ça, c'est plus haut que les Maasé? Ça, c'est plus haut. Pourquoi? Plus haut que les Maasé? Oui. Pourquoi? Parce que le maasé, c'est simple. C'est d'un niveau d'appliquer. Tu appliques. Maintenant, il y a l'application. Ça perfectionne l'application. Le savoir, il perfectionne l'application. Parce que dans le ciel, dans le monde en haut, ça n'existe pas l'application. L'application n'existe que dans ce monde bas. On a dit ça le cours de L'action. L'action. Oui, Donc en haut, dans le monde en haut, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'application. Donc il y a quoi? La pensée. Il y a la pensée. Mais alors si tu ne sais pas ce que tu fais, donc tu fais rien dans les mondes supérieurs. Dans ce monde-là, on est jugé par rapport à ce monde-là. Non, non, c'est ça. C'est pour ça que je te dis que c'est des niveaux. C'est un niveau qui est un peu plus élevé. Ça veut dire, le top c'est quoi? C'est qu'un homme il puisse appliquer la Torah et les mitzvot dans les 4 mondes. Dans les 4 mondes. Et s'il applique, il applique dans les 4 mondes. Non. Quand tu l'appliques, tu appliques en bas. Ça arrête la Rokhma par exemple. Elle tient pas la Torah. Ça arrête la. Mais on ne peut pas arriver à la Chorma. Mais tu dois, même dans chaque Inaïm, même quand on parle de l'histoire de Yosef, on doit la faire descendre dans les Maasé. Non, moi je te parle de l'application en elle-même, de mettre les tefilines. Ouais. De mettre les tefilines, il faut que tu mettes les tefilines dans tous les mondes en entier. Alors, de fait est de mettre les tefilines dans ce monde-ci, tu les as mis dans ce monde-ci. Comment tu fais pour mettre les tefilines dans les autres mondes? Tu comprends? Alors pour ça, il y a l'étude. L'étude, elle t'apprend comment mettre les tefilines dans ce monde-ci. Après, encore plus haut. Comment tu fais? Quand tu étudies, tu approfondis la Torah. C'est pour ça qu'il y a le Zohar. Après, il y a la Kabbalah, il y a les Midrashim, il y a toutes les histoires et le Maral de Prague, le Shlach Kadosh, la Chassidut. Qu'est-ce qu'ils font, eux, ces tzadikim-là? Ils te font monter de niveau en niveau jusqu'à que tu arrives à un niveau d'appliquer la Torah, d'appliquer la Torah dans tous les mondes. Tu as compris? Ça, c'est ça le Inyan. Donc ça, c'est un niveau un peu plus élevé. Tu comprends? C'est qu'un homme, il étudie la Torah. Il ouvre un livre et il commence à étudier. Qu'est-ce que Hachem, il a à me raconter? Et là, tu découvres, il y a des choses qui n'arrêtent pas. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans tous les cas, on nous a donné la Torah de base pour qu'on puisse découvrir. Mais il y a eu un moment où il fallait contracter la Torah. La Torah, elle devait être contractée. C'est la raison pour laquelle, tout de suite, Rabbi Shimon bar Yochai est venu, il a dévoilé le Zohar, mais le Zohar, c'était des codes, on ne comprenait pas. Après, le Arizal, il a essayé de dévoiler ce qu'il y a écrit dans le Zohar, mais aussi, ça restait encore des codes. Et ainsi de suite. La Torah, elle était contractée, jusqu'à qu'on n'arrivait plus à appliquer la Torah d'une manière comme il faut, et on n'arrivait pas à comprendre et à monter dans les cieux comme c'était à l'époque. C'est quoi contracter? C'est compliqué. Non, contracter. Contracter la Torah, compresser la Torah. La Torah, elle était... C'est encore dévoilé. Voilà. Ça veut dire que c'était écrit comme code. Il fallait la déchiffrer, la décoder. Alors maintenant, pourquoi ça? Pourquoi ça s'est passé ça? C'est pas passé à cause de la Torah, c'est passé à cause de nous. Parce que nous, on était, chas v'shalom, des fauteurs. Alors des gens qui sont fauteurs, on ne peut pas leur dévoiler tous les codes. Alors on ne peut pas. Par contre, quand quelqu'un il est plus pur, il est saint, il est avec Hachem, etc., lui, on lui dévoile plus la Torah. Mais maintenant, malheureusement, parce que nous, on était des gens fauteurs, alors on a beaucoup raté. Et on a beaucoup perdu, beaucoup de Torah, jusqu'à que ça s'est diminué en juste appliquant la Torah, tout simplement. C'est pour ça, aujourd'hui, on te dit, juste applique la Torah, fais Shabbat, déjà, c'est très bien. C'est ça qu'on te dit aujourd'hui. Mais en vérité, c'est pas ça. En vérité, on n'est pas venu dans ce monde-ci pour ça. On est venu dans ce monde-ci pour faire régner Hachem partout, dans tous les mondes possibles. Et il n'y a que nous qui peuvent faire ça, personne d'autre peut faire ça. Donc ça veut dire que d'un côté, Akadosh Baruch Hu, il est le pauvre, il n'est pas diffusé dans tous les mondes qu'il faut. Et après ça, il y a eu aussi, chas v'shalom, des personnes qui ont, comment dire ça, pas mal interprété, mais qui n'ont pas pu dévoiler la Torah d'une manière 100%. Ils n'ont pas pu, les tzadikim. Ils n'ont pas pu dévoiler la Torah d'une manière à 100%, c'est-à-dire qu'ils l'ont donné à 90%. Ils l'ont un petit peu déformé. Comment ils l'ont un petit peu déformé? Pas que c'était faux, c'est qu'ils l'ont mis à leur manière à eux. Ils l'ont habillé à leur manière à eux. Et on a perdu encore, jusqu'à que malheureusement la Torah elle a perdu beaucoup de sa valeur. Et comment elle a perdu beaucoup de sa valeur? En la cachant. Et c'est pour cela que la Torah elle était devenue très cachée. Elle était devenue cachée jusqu'à qu'on n'arrivait pas trop à la découvrir, à l'étudier, à la kiffer. Et
Et malheureusement, à cause de ça, il y a eu ce qu'on appelle les Chochmot Chitzoniot. C'est pour cela qu'il y a eu des nouvelles sagesses extérieures, les philosophies, toutes ces mauvaises choses-là qui sont venues pour nous attirer à ne pas étudier. C'est l'époque de la Chassidut, ça. Bien avant, bien avant. C'est 19e siècle, l'époque des Lumières. Non, encore avant ça. Et quand ça a commencé les philosophes, c'est à Platon, et ça c'était à Milan. À Platon et Aristote, c'était il y a 1000 ans. Bien sûr, c'était à Milan, c'était à l'époque du Rambam. Le Rambam, il a basé tout le Moreh Nevuchim d'après Platon et Aristote. Donc Aristote, c'était il y a 1000 ans. Donc déjà, il y a 1000 ans, ça a commencé. Les pensées qui ne sont pas comme il faut. La philosophie, les mauvaises choses. Et ça, ces philosophies-là, c'était un vrai combat contre la Torah. Ah, d'essayer de détourner en fait. Ouais. Trouver tout le temps des De failles. donner une raison à une existence. Ah, de donner une raison. Voilà. Au lieu de dire, c'est comme ça, Hachem nous l'a donné, et c'est la volonté de Dieu, ils ont expliqué, de ne pas manger le lait et la viande, c'est pas bon pour la santé, c'est pour ça qu'on ne la mange pas. Mais c'est très grave, parce que c'est pas ça du tout. C'est Hachem nous a demandé, point barre, maintenant. C'est sûr qu'il y a des raisons, mais nous on ne fait pas parce qu'il y a des raisons. Non, on fait parce que c'est Hachem qui nous l'a demandé, c'est tout, ça s'arrête là. Pour la Brit Mila, pour... Je disais tout à l'heure au niveau des 4 mondes, c'est aussi de comprendre aussi à des niveaux... moi je parle encore beaucoup. Après tout ça, on est descendu, parce que même la Torah en elle-même qui nous dévoile comment aller dans tous les 4 mondes, cette Torah-là, elle a été contractée de manière que les personnes qu'il ne faut pas qu'ils boivent de cette Torah-là ne peuvent pas boire. Donc elle a été écrite par des codes qu'il n'y a que les tzadikim qui peuvent la comprendre. Donc des personnes qui sont comme nous simples, ils ne peuvent pas comprendre ça. Tu comprends? Jusqu'à que malheureusement, il y a eu une vague énorme de chas v'shalom philosophie et de mauvaises choses qu'ils ont fait rentrer ce qu'on appelle, écoutez bien mes amis, des chokhmot ritzoniot. C'est quoi des chokhmot ritzoniot? Ce sont des sagesses extérieures, c'est-à-dire des manières de comment expliquer la Torah. Des manières de comment expliquer la Torah. Que c'est des goy. Hein? En vision des goy. L'avdafka des goy, non, l'avdafka des goy, même des juifs et même des fois des tzadikim. manière, Il y a une manière de comment expliquer la Torah, que cette manière-là, elle est vraie de base, elle est vraie, c'est pas que c'est une fausse. c'est la manière, Mais c'est pas pour nous. Est-ce que Rabbeinu, il a parlé notamment sur le... Ouais. C'est ça? Pour le guide Quand de tu dis c'est pas pour nous, c'est pas adapté à nous. Non, c'est pas trop simple pour nous. Non, c'est pas adapté à nous, c'est pas pour nous du tout. Ça peut pas nous aider, ça sert à rien. Ce sont des connaissances qui peuvent t'emmener nulle part. Ça savait à l'époque. Pourquoi pour eux? Alors eux, ils l'ont fait parce que eux seuls, ils avaient une possibilité, mais c'était 1 sur 1 milliard. J'ai pas compris de quoi tu parles. Des manières de comment étudier la Torah, de comment expliquer la Torah. La philosophie qui t'emmène nulle part. Tu peux parler 3h30 sur Lavan et Yaakov, mais ça sert à rien. Tu comprends? Ils peuvent te dire. Je vais t'expliquer ça aujourd'hui, d'accord? Aujourd'hui, il y a par exemple des chidushim, des personnes, des rabbanim qui donnent des drashot sur ils peuvent t'expliquer c'est quoi Lavan et c'est quoi Yaakov. Et tout ce qui s'est passé avec eux, ils vont te dire des secrets, des guimatriotes, ils vont t'expliquer des mondes, etc., etc. Mais tout ça, ça reste dans l'air. Ça vit pas. Il n'y a rien qui descend vers toi et ça ne te fait pas changer. La question, parce qu'ils ont pris toute la Torah, mais arrêtez, ils ont rien appris pour eux. D'accord. Qu'est-ce qui fait que ça descend pas? C'est que ça a été déformé. C'est ça, c'est une vraie question ça. Regarde, écoute bien en tête ce que je vais te dire. Le doliprane, ok? Le doliprane, il fonctionne quand tu mets ça et ça. D'accord? Maintenant, si tu mets la même quantité et la même dose, mais en inversant le cédère, ça ne fait pas le même effet. Quand tu fais un gâteau, alors d'abord il faut mettre le sucre, après il faut mettre le sel, après il faut mettre les œufs, après il faut mettre ça, et après tu pétris. Mais qu'est-ce qui se passe si d'abord tu mets le sel? Et après tu mets le sucre, après tu mets la farine, après tu mets les œufs. Elle ne va jamais faire monter. Pourquoi? Parce qu'il y a un cédère de comment mettre. Donc les matières, ils sont les mêmes. Je posais cette question aujourd'hui, exactement. Alors les matières, ils sont les mêmes. Mais le seul problème, c'est quoi mettre avant. Tu comprends? L'ordre. Dans la Torah, si tu ne sais pas donner la Torah avec l'ordre, avec la composition, avec le dosage, tout comme il faut, tu peux faire un tralouette de folie. Tu perds. J'ai vu pourquoi il y a beaucoup de rabbanim, mais pourquoi la Torah ne prend pas chez tout le monde. Voilà. Ce qui est plus que ça aujourd'hui. C'est ça. Ils commencent les Tamil Rabim, ils étudient la Torah tous les jours. Mais c'est pas ça, c'est pire que ça. C'est qu'il y a des gens qui peuvent se tenir pendant des années chez des gens et qui n'avancent pas. Et pas juste qu'ils n'avancent pas,
c'est que Chazvé Shalom, ils arrivent à des endroits qui sont très pas comme il faut. Alors qu'est-ce que tu fais avec ça? Comment ça se peut que des gens ils sont dans la Torah et qu'ils arrivent à tourner mal, ou alors ils arrivent à dire des choses... Comment c'est possible des choses comme ça? Mais ils sont pas de maîtres, ceux-là. Ils ont des maîtres, c'est les maîtres eux-mêmes qui parlent comme ça. Ceux qui n'ont pas de maître d'Aka, ils sont comme ça aussi. Non, mais c'est aussi les maîtres eux-mêmes qui ont des élèves et qui donnent une Torah qui est pareille. Que cette Torah, elle est magnifique, mais qu'elle t'emmène nulle part. D'accord? Elle est magnifique, mais c'est comme exactement un film. Il y a un film qui est vrai, et il y a un dessin animé. Les dessins animés, ils sont des fois meilleurs que les films, mais c'est des dessins animés. C'est un dessin animé, c'est pas un vrai film. Un film, c'est des choses qui sont réelles. Tu comprends? Alors, tu veux vivre dans un dessin animé, va vivre dans un dessin animé. Mais il n'y a aucun acteur, il n'y a rien qui a bougé, il n'y a rien qui fait, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas la vraie beauté de... C'est quoi la beauté? C'est de voir des choses réelles, d'avoir un acteur, de voir comment... C'est ça le Inyan, tu comprends? Donc tu peux rester dans le Inyan comme tu as envie, de la Torah, parler de la Torah, de dire des belles choses de la Torah, mais c'est pas ça que Hachem il veut. Hachem il veut pas que tu lui fasses des feux d'artifice avec sa Torah. Hachem il veut qu'on prenne la Torah, et que la Torah, elle t'emmène à le connaître Hachem et à s'attacher à Hachem. Elle a été faite pour ça, la Torah. Pour qu'on découvre Dieu et qu'on s'attache à Dieu. Si la Torah t'emmène autre part de ça, alors c'est pas le bon chemin. Même si la Torah elle est vraie, même si le Chidouche Torah il est vrai, tant que ça t'amène pas, ça sert à rien. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est pas que je parle, non parce que la philosophie de base elle est fausse. Moi, je te parle de la Torah qui est vraie. Il est vrai, c'est Kadosh. Mais si cette Torah, elle ne t'emmène pas à arriver chez Hachem, tu n'as pas besoin de cette Torah. Pire que ça, c'est du Bitoulzman, cette Torah. C'est du Bitoulzman. Ça veut dire que c'est de la perte de temps. Plus grave que si tu n'avais pas une Bitoulzman. Tu comprends? Ça sert à rien de faire de parler comme ça, même de Torah, mais qui ne t'emmène pas à l'attachement à Hachem. Qui t'emmène pas. Alors pourquoi en parler? Ça t'emmène où tout ça? C'est comme les vieux qui savent pas quoi faire, ils parlent de tout et de rien pendant des heures et des heures et des heures. Ça sert à rien. Mais en parlant de ça, quand Rabbi nous a critiqué ça à cette époque-là, quand il y avait les philosophes, mais à cette époque-là, il fallait s'adapter à la chorma des gens. Les gens, ils étaient dans cette culture philosophique. Ouais. Donc, il fallait avoir des maîtres qui s'attachent à ça. La chassidoute, elle nous aide à nous, parce que nous, on a besoin de la chassidoute, on ne peut pas s'en mentir. Non, la chassidoute, elle a découvert Hachem sans la chorma. C'est ça la chassidoute. La chassidoute, elle a dit, je vais vous faire montrer comment je vais vous découvrir Hachem sans la chorma. Jusqu'à maintenant, on pouvait découvrir Hachem par la chorma, en apprenant, en étudiant, en essayant d'être des grands sages, etc. La chassidoute a dit, Mapitom, je vais vous faire découvrir Hachem sans la chorma. Hachem, il est, même pour les imbéciles, en priant, en ayant du cœur, en ayant la volonté, en ne pas perdre l'espoir. Comme ça, on arrive à découvrir Hachem. Donc c'était l'inverse. Tu comprends? C'est pas pareil. Et c'était ça le Inyan, pour casser les Chachamim, pour faire montrer qu'on n'est pas obligé d'être des Chachamim. Alors mes amis, Rabbi Nachman, il a fait un travail que beaucoup de tzadikim, beaucoup de tzadikim, ils ont essayé de faire, mais qu'ils ont malheureusement pas tellement réussi. Pas tellement. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la Torah de Rabbi Nachman, pas la grandeur de Rabbi Nachman, la Torah de Rabbi Nachman, elle parle aujourd'hui à un maximum de public. D'accord? Parce que tout le monde peut parler de la grandeur de Tzadik un tel et la grandeur de Tzadik un tel. Mais tout le monde peut parler aussi de Brad Pitt et de je sais pas qui sont aussi des super bons acteurs. Donc on s'en fout complètement de la grandeur. C'est quoi qu'on veut regarder? La preuve d'un Tzadik qui est grand, c'est quoi? C'est sa Torah. C'est son enseignement. Est-ce que son enseignement, je l'étudie, je l'applique, je cherche à la comprendre? Alors ça c'est une autre histoire. Et pas juste ça, ça me parle. Ça me parle. Parce que tout le Inyan, c'est quoi? C'est que ça me parle. On voit aujourd'hui que les enseignements de Rabbi Nachman, ça parle aux gens les plus loin possible. Ça leur parle. Pas des histoires de miracles. Je répète, mes amis, je ne veux pas que vous faites des trucs. On ne parle pas des miracles. Les miracles, on peut en raconter partout. Je parle des enseignements du tzaddik. Aujourd'hui, je ne connais pas un tzaddik, à part Rabbi Nachman, comme Rabbi Nachman, qui a pu écrire des enseignements, que ces enseignements parlent à des gens qui ne sont pas pratiquants,
qui sont même contre, et il y a même des goïms qui admirent Rabbi Nachman, qui admirent la pensée de Rabbeinu, des psychologues qui disent des paroles de le désespoir n'existe pas. Tout se base sur Rabbeinu. Pas de la grandeur, parce qu'on peut parler de la grandeur des autres, mais la grandeur ça sert à rien. Du dévoilement et des connaissances. C'est ça, c'est qu'on parle de la pensée du tzaddik. Et dans quoi ça nous sert à nous dans notre vie? Alors, et c'est ça. Comment on peut changer notre vie, comment on peut changer notre propre intimité. Alors écoutez bien, et pourquoi la Torah de Rabbi Nachman, elle est spéciale? Alors ce que je vais vous dire, vous n'allez pas le capter. Parce que c'est un niveau, c'est pour les gens qui sont bien dedans et qui pratiquent et qui appliquent. D'accord? Mais c'est comme ça, et vous allez peut-être le goûter. La différence entre la Torah de Rabbi Nachman et la Torah des autres tzadikim, il n'y a qu'une seule chose. Et cette chose-là, c'est ça qui fait la bombe atomique, c'est ça qui fait la beauté de Rabbi Nachman. Et celui qui ne veut pas se fatiguer, en fait, ça nous fait montrer comme quoi il faut travailler. Si tu ne veux pas travailler, ben frère, tu n'as rien à faire chez Rabbi Nachman. C'est quoi? Alors là, je vais vous dire c'est quoi, mes amis. Écoutez bien ce que je vais vous dire. On ne va pas le répéter 2 fois. Et tout ça, c'était Rabbi Israël qui était en train de dire, hein, mes amis. C'est Rabbi Israël qui est en train de parler toutes ces choses-là. Écoutez bien. Une des choses qui a endommagé, Chas Shalom, en fur et à mesure, vous savez, je vais vous donner un petit exemple, mais même ça, c'est pas un bon exemple, parce qu'on ne peut pas dire ça comme exemple, mais je vais quand même se dire cet exemple. Vous savez, il y a des montres qui ne sont pas de bonne qualité, que ces montres-là, les secondes, ils retardent de 0.0.0.0.0000000.9 millième de seconde. Maintenant, tu t'en fous complètement parce que tu n'as pas besoin d'avoir l'heure exacte. C'est pas à la fin de la journée. C'est 150 ans plus tard, elle va décaler d'1 minute. Tu comprends? Tu t'en fous, toi? Parce qu'on vit combien de temps, nous, on vit? Alors c'est 150 ans. Donc la majorité de nos montres à nous, ils sont comme ça. Parce que c'est très dur à le... La Torah, elle a été dévoilée d'une manière, parce que nous, on est des hommes, des humains. Elle a été dévoilée d'une manière, chas v'shalom, parce qu'on est des fauteurs encore. C'est pas la Torah en elle-même, c'est parce que nous, on est des fauteurs. Comme si que la montre, elle était parfaite, mais que l'aiguille des secondes, elle tardait d'1 milliard de millièmes de secondes. Maintenant, on s'en fout, parce que ça ne fait pas autant de dégâts. Mais quand tu fais le compte, quand tu fais 6000 ans, là, la montre, là, elle est en mars quand on est en juillet. Là, c'est un vrai décalage, parce que c'est 6000 ans. 6000 ans, avec un décalage d'1 milliard de secondes, ça fait son effet, et après 5000 ans, on est attardé de 3 semaines. Et quand tu es attardé 3 semaines, frère, c'est très très grave. Ce qui s'est passé, c'est que quand la Torah a été dévoilée, quand Moshe Rabbeinu a dévoilé la Torah, il y avait avec nous le Erev Rav. Et le Erev Rav a entendu la Torah. Et le Erev Rav ont étudié avec les Béné Israël la Torah. Et ils ont fait rentrer une sorte de Mauvaise graine. De mauvaise... Non, on va appeler... Parce que c'est très fin, ça veut dire... Ça change rien à la Torah. La Torah, elle est propre. Personne ne peut toucher la Torah. Mais la façon de comment nous, on la voyait, c'était pas ça. C'était pas ça. Et j'ai donné un cours dessus. Ça, c'était à cause de Yitro. Parce que Yitro, il a dit, faites des princes de 10, de 50. Et il fallait pas qu'il fasse ça. Il fallait que ça soit que Moshe qui donne la Torah. Si Moshe, il aurait donné la Torah lui-même, on aurait tous reçu la Torah 100% jusqu'à la fin de tous les temps. Parce que quand il a dit ils vont te tuer sinon. Ouais. Et malheureusement, parce qu'il a fait ça, alors on a eu ce décalage. Et ce qui sort, c'est qu'aujourd'hui, ce décalage a fait une boule de neige qui s'est déroulée. Et à cause de ça, on a perdu. Écoutez bien, mes amis, parce que là, je sais que c'est un peu long et que vous n'arrivez pas à capter, mais essayez d'être attentifs avec moi. C'est des paroles que vous n'allez jamais entendre nulle part, ces paroles-là. Et il dit,
Donc aujourd'hui, on arrive au décalage. Et c'est quoi le décalage d'aujourd'hui de la Torah? C'est que quand on étudie la Torah, il y a une possibilité de ne pas s'attacher à Hachem en étudiant la Torah. À l'époque, ça n'existait pas. À l'époque, à chaque fois que tu étudiais la Torah, tu étais un tzaddik. C'était impossible de ne pas être un tzaddik si tu n'étudies pas la Torah. Impossible. Le feu de la Torah... Ouais, mais même après. C'est-à-dire vers il y a 200 ans, ça a commencé à faire l'explosion. Avec le décalage, Vers il y a 200 ans, le décalage a fait un vrai bruit. Et après, ça fait un très grand bruit. Mais pendant ces 2000, 3000 années, on ne sentait pas ce décalage-là. Tous ceux qui étudiaient la Torah, ça a rentré la Torah dans ton sang, dans tes os, et tu devenais un ange. Tu ne pouvais pas fauter. Quelqu'un qui voulait fauter, il ouvrait le livre et il étudiait. Et aujourd'hui, on a une possibilité d'étudier la Torah sans être attaché à Hachem. Et avec le décalage, il s'est passé que quoi? Qu'ils ont créé des nouvelles Torotes par rapport à ça. Et là, je vais vous dire c'est quoi, mes amis. Ouvrez bien vos oreilles. Vous savez c'est quoi? Étudier la Torah en ayant la conscience qu'on a besoin d'Hachem encore plus et encore plus. Il y a aujourd'hui, on a créé un système de Torah où j'ai plus besoin de me poser de questions, je comprends tout, tout est écrit, tout est donné, tout est fait, tout est accessible, tout est simplifié. Alors quand tout est déjà fait, tout est déjà écrit, on a déjà parlé de tout, alors c'est ça, si c'est comme ça, j'ai presque plus besoin de Dieu. Puisqu'en fait, c'est quoi que j'ai besoin? Une information. Donc la Torah est devenue une information. La Torah n'est plus devenue une échelle pour monter chez Hachem. Il a dit, j'ai terminé notre bruit. Attends. On va parler. Non. Après, le fait de dire que ça n'existe pas et qu'il n'y a pas de Yéhouch, etc., aujourd'hui, ça donne tout est. On t'a donné tout dans un cadeau, c'est même sans t'a donné un cadeau. Concrètement, Rabbeinu nous a rien donné du tout. J'ai vu un mot ce matin, que je ne connaissais pas. Je connaissais mes parents, je ne savais pas qu'il faisait un il y a marqué, c'est quoi le. Quand la prérage, c'est un Ratson. C'est un Ratson. Je veux dire, on ne nous avait plus pas tout donné, on nous a plus que tout donné. Non. Laisse-moi terminer. C'est accessible à tout le monde, c'est du texte. Et pire que ça, aujourd'hui, on nous apprend, même aujourd'hui, moi je connais, parce que moi aussi je suis allé dans ce chemin-là, et quand on devient des raves, d'accord, tu reçois la théouda de rave, quand tu reçois la théouda de rave, c'est pas encore terminé. Tu dois passer un stage de 3 mois, comment parler, comment faire des blagues, comment prendre le public, comment être aimé aux gens, comment expliquer des choses pour que ça soit plus. Et quand moi j'ai appris ça, quand j'étais dans ce stage-là, j'ai pris ma théouda de rave et je l'ai déchiré. Pourquoi? Parce que ça devient un mensonge. Je suis en train de te manipuler au nom de la Torah. Donc aujourd'hui on t'éduque. Chaque rave on t'éduque comment être comment te manipuler d'une manière. À cause qu'il a fait ça au début. Alors maintenant ça veut dire quoi ça? Ça veut dire aujourd'hui on t'éduque que quand tu as un problème, tu fais quoi? T'appelles un rave. Quand tu as un problème, et je parle pas d'Alaha, je parle quand un homme il se passe quelque chose. Alors Rav, est-ce que vous savez pourquoi ça m'est arrivé ça? Ou alors Rav, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça se passe comme ça? Ou alors Rav, comment je fais pour ça? Ça veut dire aujourd'hui le Rav, le rabbin, que normalement c'est pas du tout ça un Rav. Je mets devant la caméra. Alors aujourd'hui, qu'un Rav c'est pas du tout ça, ils ont rendu le Rav le remplaçant d'Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, au lieu d'aller prier chez Hachem, on va chez des rabbinim.
qui font des miracles, et pour revenir chez moi à la maison, fait tout Parce que les terminer. gens se disent, moi je peux pas prier chez Hachem, je vais chez quelqu'un qui peut prier mieux. Non, ça c'est vrai, ça. Ça Rabbeinu, il parle de ça, mais ça on parle du tzaddik, pas un rab. Ça c'est le tzaddik qui fait ça. Il n'y en a que un qui peut faire ça. Ah, que le Yesod de la Mais moi je te parle pas de la prière. Aujourd'hui, qui va pour prier? Aujourd'hui, les rabbinim, c'est des conseils de travail. Ouais. Aujourd'hui, les rabbinim, c'est devenu des businessmen. Comment je fais pour faire ça? Comment je investis là? Comment je fais ça? Aujourd'hui, c'est devenu une autre façon. Non, mais ça veut dire, tu vois de quoi je parle. En général, c'est devenu comme ça. Maintenant, mais c'est quoi? Viens, on parle que de Torah. D'accord? Viens, on parle que de Torah. Tu veux que je te dise comment ça se passait à l'époque, comment on étudiait la Torah? À l'époque, j'ouvrais un livre, j'étudiais la Torah. Dès que j'arrivais à un point où je ne comprenais pas, j'allais sortir chez Hachem, j'allais pleurer. Je faisais vidouille de varim. Pardon Hachem, mon cerveau il a des problèmes. Donc, non, mais c'est encore aujourd'hui. De quoi tu parles aujourd'hui? On nous éduquait comme ça. Comme ça on nous éduquait d'étudier la Torah. Mais aujourd'hui, actuellement, c'est pas comme ça. Tu as un rave spécial qui te répond tout de suite, c'est-à-dire ne te casse même pas la tête. Tu comprends pas? Demande-lui, tac, tu reviens. Ça veut dire que tout devient un système de comment on appelle ça? De méthode, de Torah, c'est devenu une sagesse, c'est devenu... Ouais, comme une intelligence... Il n'y a plus le Haman de la Torah, il n'y a plus la fatigue. Il n'y a pas l'attachement âgé. La fatigue, c'est la fatigue. L'attachement âgé. Jusqu'à que là, le Baal Shem Tov, il a écrit dans son testament, il a écrit comme ça, il faut que je me rappelle, comme ça il dit le Baal Shem Tov, il faut que je me rappelle, il s'est écrit comme ça, tous les 5 minutes, quand j'étudie la Torah, de faire comme ça. Ça me rappelle Hachem. Je ne veux pas être connecté à 100% sur la Torah, de peur que j'oublie Hachem. Le Baal Shem Tov, il a dit ça. Parce que la Torah peut me faire oublier Hachem. Pas la Torah. Moi que j'étudie de la manière de Chas v'Shalom, pas comme il faut, je peux oublier Hachem. Et ça a été très grave. Et cette boule de neige a fait, et je peux vous dire quelque chose, mes amis, s'il y a quelque chose de plus grave au monde, c'est pas les homosexuels ou les choses. C'est pas ça. Eux, on s'en fout complètement. Eux, ils vont être tout de suite réparés quand ils veulent. C'est qui le plus grave? C'est ceux qui sont dans la Torah. C'est ceux qui sont dans les sodotes. C'est ceux qui sont tout très profonds. Et là-bas, dans le plus profond, ils se trompent. Parce que quand dans le plus profond, ils se trompent, ils contaminent tout. Aujourd'hui, tout le monde est contaminé de cette Torah qui est comme ça. Aujourd'hui, la Torah, elle est soi-disant accessible d'une manière où j'oublie Hachem. La Torah, elle te fait oublier Hachem. Aujourd'hui, je ne parle pas de la Torah en elle-même, je parle de la Torah, comment ils l'ont fait. Comment ils l'ont rendu, la Torah, ils te font oublier Hachem. Ça devient une sagesse. Aujourd'hui, ils te font des comment on dit, des mifranim. Ils te font des examens qui a la plus grosse tête. C'est qui arrive à plus avoir de pile poulim? Qui est-ce qui arrive à se rappeler le plus? Combien de fois il y a écrit Souka dans ma Seret Souka? Alors lui, il commence à dire, dans la première... On dirait que c'est des matchs de coach. Mais c'est pas ça la Torah. C'était pas ça la Torah. Où on est arrivé? Hachem nous a pas dévoilé la Torah pour ça. Une gava personnelle. Ça rend une gava, la Torah. Tu sais, il y a écrit, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara. La Gemara qui dit, il dit, Talmud Bavli, c'est la même guimatria que la Yud Taf. C'est la femme du Satan. Ouais. Bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est très grave. Si Chas v'Shalom, tu l'étudies pas comme il faut, c'est très 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 grave. Et nous, malheureusement, qu'est-ce qu'on a fait? On est passé dans ce chemin-là. Ça veut dire quoi l'étudier comme il faut? En se rappelant toujours Hachem. Que l'étude, quand tu étudies la Gemara, pourquoi la Gemara d'Afka? La Gemara, c'est très mathématique. Ouais. D'accord? Alors, quand tu rentres dans le mathématique, très vite tu oublies Hachem, puisque c'est mathématique. Ouais, tu comprends? C'est ton cerveau. C'est la logique. Voilà. Ton cerveau, il doit agir. Comment je dois comprendre? Comment? Alors, là, tout de suite, par contre, quand tu étudies, regarde, je te raconte comment un chassid Breslev, il étudiait la Gemara. On raconte comme ça. Un jour, il y a un Litaï qui est rentré à Ouman, dans le Beth Midrash, dans le Kloïs de Ouman, et il voit là-bas, c'était un très grand lamdan de Gemara, et il voit là-bas un élève, un Breslev, qui étudie la Gemara. Abaye Verava. Et là, il dit Abaye Akadosh, Abaye, je veux comprendre ce que tu es en train de dire là ici, Abaye, je t'en supplie, Abaye. Et là, d'un coup, il oublie qu'il était en train d'étudier. Abaye, je veux devenir un bon juif, je veux être un bon juif, Abaye. Et d'un coup, il se rappelle qu'il emploie une Gemara, il revient dans la Gemara. Après, il dit le mot Rava. Oh Rava, combien tu étais grand? Maintenant, il dit, mais
mais qu'est-ce qu'il fout lui? Mais, ouais, mais on s'en fout d'Abaye Rava. C'est ce qu'ils disent, qui nous. Mais non, chez le Breslev, c'est pas ce qu'ils disent. C'est le nom, c'est ce qu'il est. C'est ça qui me parle, ce qu'il est. Abaye c'est un tzaddik, ça me suffit. Ce qu'il dit après, bon, ok. Eux, non, on s'en fout un peu de ce qu'ils disent, de ce qu'ils sont, ce qu'ils disent. C'est ça qui me. Là, je me suis un peu éparpillé. Ils vivent pas la Torah. Voilà. Non, on n'a pas le droit de dire, mais t'as compris, c'est ça le Inyan. Nous, tu sais quoi, peut-être à l'époque ils pouvaient, nous aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Aujourd'hui, ils veulent nous faire rentrer dans un système de Gemara et de pilpoul et de halacha et de choses comme ça qui n'est pas du tout le vrai chemin d'à l'époque, comment c'était de la sainteté et de la pureté. Maintenant, les grands tzadikim d'aujourd'hui, les Gdolé Ador, eux, ils ont la possibilité parce que eux, c'est des tzadikim. Mais moi, que j'ai un cerveau qui est pourri, où je regarde des films, où je regarde des itonim, des journaux, où je regarde l'internet, que mon cerveau il est complètement tapé, je ne peux pas étudier de cette même manière la Torah. Je dois être attaché tout le temps à Hachem parce que je fais rentrer des autres choses dans ma tête. Et Rabbeinu, c'est le seul au monde qui a vu ça. Il a vu le déclenchement de ce qui va se passer. Alors il dit Rabbeinu, je vais dévoiler une Torah où dans cette Torah, tu seras obligé à Kadosh Baruch Hu tout le temps. Tu seras obligé quoi? D'être avec lui. Et comment il va faire ça? Je vais tout vous dévoiler et je vais tout vous cacher. C'est-à-dire, je vais vous dévoiler quelque chose et devant, je vais vous mettre un voile. Donc, vous voyez la chose, mais elle est cachée. Ça veut dire quoi? Rabbeinu, il nous dit Mitzvah gdola liot besimcha tamid. Très important d'être joyeux. Comment on est joyeux? Quand il faut être joyeux? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être joyeux? Tout ça, il ne nous dévoile pas. Mais il nous parle que de combien il faut être joyeux. Après, Idbodedut imala elionok de la menakol. Il faut faire Idbodedut. Alors, il t'explique c'est quoi Idbodedut, etc. Mais quand? Comment on parle? Comment il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est quoi? Il y a un échelle miroud avant? Il n'y a pas d'échelle miroud après? On met le chapeau? On met la ceinture? Comment ça se passe, tout ça? Il ne te dit pas. Top. Rabbeinu nous a appris. Comment on fait dans le Shulchan Aruch? C'est quoi le minag Breslev? Pas de minag. Pas d'habit. Pas de noussar. Pas de tfila. Rien. Il te dit rien. Rabbeinu, il te dit juste c'est quoi qui est important et c'est quoi, de quoi il faut se faire. Il faut comment on dit? Il faut s'éloigner. Et c'est quoi un petit peu les conseils, comment y aller? Mais maintenant, comment? Pourquoi? Tout ça, il ne nous dit pas. Il ne nous dit pas. On veut. Et pire que ça, Rabbeinu, il va mourir à l'âge de 38 ans. Et il va nous dire, après moi, il n'y a plus personne. Alors qu'est-ce qu'on fait? T'as Hachem. Ça veut dire de base, même moi, je m'annule. Je m'enlève toute ma personnalité. Il n'y a plus de succession, il n'y a plus rien. Tu as besoin de quelqu'un? Va parler à Hachem. Applique. Va appeler chez Hachem. Tu étudies une Torah. Maintenant, tu veux savoir comment tu appliques la Torah. Comment tu appliques la Torah? Comment je fais pour appliquer la Torah? Je ne sais pas. Il n'y a pas un rave qui me dit comment il faut faire. Il y a des livres, tu vois, c'est tellement beau. Tu dis le Leshem Yehoud d'avant, il faut mettre la tzedaka bidiouk ici. Là, la prière, tu la refais, tu la remets là. Et ça, il faut le faire dans cet endroit. Et ça, il faut mettre comme ça. Il faut donner 37 pièces, tourner autour, cracher 3 fois. Des trucs de fou. De fou. Mais tout ça, pourquoi? Pour t'enlever Hachem. Rabbeinu, il te dit, moi, je t'enlève. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Rabbeinu dit, il faut chanter, danser. Ok, quand? Combien de temps? Quel chant? Rien. Je te dis rien. Je te dis ce qui est bien, ce qui est important. C'est ça le concept où on n'a jamais vu nulle part. Ça n'a jamais existé, mes amis. Jamais existé un élève comme Rabbi Nathan qui a écrit un livre en entier de prières. De prières qui est basé sur chaque enseignement du Likutei Moharan. Parce que le secret du Likutei Moharan, c'est le Likutei Tfilot. C'est la prière de comment appliquer. Et là, mes amis, je viens à expliquer la Megillat Esther d'après Rabbeinu. Arrêtez là. Vous êtes prêts? Vous êtes tous fatigués, hein? Vas-y, fais des tours, on arrive au point culminant. Achashverosh, c'est le Yetzer Hara. Achashverosh, c'est un imbécile. La Gemara, elle dit qu'Achashverosh, c'est un imbécile. Il a acheté la royauté, non? Non, il n'a pas acheté. Il s'est marié avec Vashti, et Vashti, c'était la reine. Mais le pire de c'est quoi? C'est qu'au moment où il était sous,
Il a dit tu es là. tu es là. C'est-à-dire qu'au moment où il a dit tu es là, il a tué toute la lignée royale de l'Empire perse. C'est-à-dire c'était un fou complètement. Et tout ça à cause de quoi? Parce qu'il n'est pas venu. Donc on dit que c'est un imbécile. Comment il s'appelle le Yetzer Hara? Meler Zaken Uxil. Un roi vieux imbécile. Comme Achashverosh. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Achashverosh? Qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, il ne fait pas grand-chose. Il te tente. Juste il te tente. Il te tente, fais ça, c'est sympathique, tu vas voir, goûte, c'est très bon, tu verras, goûte. C'est tout. Il ne vient pas plus que ça, il ne peut pas faire plus que ça le Yetzer Hara. C'est énorme, d'accord, c'est énorme. Mais il y a pire que le Yetzer Hara. Il y a pire que le Yetzer Hara. C'est quoi? C'est Aman. Aman, c'est pas le... Non, Achashverosh, c'est le Yetzer Hara. Il y a pire que Achashverosh, c'est Aman. Aman, c'est quoi? C'est les Chochmot. Ouais, fais, mais. Aman, il rentre, il te dit fais, mais comme ça. Ouais, Comme ça. Et pourquoi pas comme ça? Et peut-être c'est comme ça. Et si tu fais comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. C'est-à-dire, il t'enlève pas la chose. C'est Yetzer Hara qui fait ça, non? Non, le Yetzer Hara, il te dit juste tente, goûte, fais une Avera. Le Haman, il te dit non, fais pas l'Avera, fais la mitzvah, étudie la Torah. Mais étudie la Torah de cette manière-là. Comprends ça de cette manière-là. Le Yetzer Hara, voilà. Ah, c'est le Yetzer Hara caché, quoi. Voilà, pire, c'est un vicieux, c'est un malin man. Un man, c'est un roulard. C'est un serpent. C'est le Metzar Halachas. C'est le pire, ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, Aman? Toute sa vie, qu'est-ce qu'il a fait, Aman? Aman, toute sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans la Torah en nous essayant de faire le décalage de secondes. Un petit. Quand ça a commencé ça? Esav. C'est qui le grand-père de Haman? Esav. Esav, il était là avec Yaakov. Qu'est-ce qu'il faisait à Yaakov, Esav? À Yitzhak. Il faisait des pitfoulim. Non, il disait comment on fait le maaser. Sur le sel. Il y a la Torah dans le livre. Voilà, il dit pas de ne pas faire le maaser. Il dit je vais faire le maaser, mais dans le sel. Jamais on fait dans le sel. Là, il a fait rentrer le pile-poule, nous, ça n'existe pas. Et Yaakov, lui, c'était le sang. C'est qui avait dit ça? Comment on fait le. Esav. Esav, c'est le patriarche de Haman, Amalek. Le bal. D'accord, donc de là on apprend. Le masser sur le sel. Donc de là on apprend que c'est quoi la clipa de Haman? La clipa de Haman, c'est de te laisser faire la Torah et les mitzvot, mais d'une manière qui n'est pas. La force de la bouche, le gibier dans sa bouche, il mettait. Voilà. La parole, Et c'était ça, et le combat a commencé depuis Yaakov et Esav. Depuis Yaakov, il a combattu ça. Il a combattu ça. Top, on descend. Et tout le travail c'était ça. Jusqu'à que Mordechai il dit il faut que ça s'arrête. Je ne peux plus supporter ce décalage d'horaire. Et Rabbi Israël, donc, il explique c'est qui? Dans Rabbeinu, il descend dans le monde. Et Rabbeinu, il a dit le décalage horaire aujourd'hui, c'est plus un décalage horaire, c'est un décalage d'années. On est à des années lointaines de décalage. Et la Torah, Chas Shalom, aujourd'hui, ils la prennent et ils l'utilisent d'une manière qu'elle éloigne. Elle ne te rapproche pas de Dieu. Donc Rabbeinu, il a dit il faut que je découvre quelque chose d'énorme. Et là, il dit à Rabbi Israël, c'est qui Mordechai et Esther? Mordechai et Esther, c'est la Torah et la Tfila. C'est pour ça que Mordechai et Esther, ils étaient toujours ensemble. Parce que la Torah et la Tfila, elles doivent être toujours ensemble. Parce que le secret de Rabbi Nachman, c'est que comment tu comprends la Torah en priant, et comment tu sais prier en étudiant. Et toute ta vie, tu dois faire ce cercle. Et toute ta vie, la Torah, elle doit être attachée à la Tfila, et la Tfila, elle doit être attachée à la Torah. C'est dans les deux sens. Et oui. Et la première chose que Haman il a fait, c'est quoi? Il les a séparés. Il les a séparés. Il est venu pour... C'est qui la Tfila? Hein? C'est ce monde. Non, mais la Tfila, Mordechai, c'est la Tfila. Mordechai, c'est la Torah. Esther, c'est la Tfila. Il a pris déjà la Il a pris la Tfila. Il a dit, surtout, c'est ça que tu vois. Comment tu vois aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a plein de lamdanim, Nahon. Mais des balais de filotes, t'en connais? On n'en a pas. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas? À l'époque, il y avait des balais de filotes. Des lamdanim, il y en a partout. Mais le bal de fila, il n'y en a pas. Où ils sont les balais de filotes? Des gens qu'on sait comme Rabbi Chaïta Evlomet. On sait que quand il y a un problème, on va celui qui prie, il prie Hachem. Où ils sont ces gens-là aujourd'hui? Par contre, des lamdanim, tu prends... On se trompe quand on va voir Rabbi Chaïta et on demande. Non. Non, justement, c'est bien. Non, mais
tefila, je demande juste le truc, j'ai entendu comme ça, 2 secondes. Arrête tout parce que t'as pas entendu. Justement, c'est bien. Les vrais qui savaient faire des prières comme ça, ils sont où? Maintenant, il n'y a que des lames d'anime. Tu comprends? Maintenant, il dit Rabbeinu dans la Torah 31, un lamdan tout seul, c'est très très grave. C'est très très grave. Un lamdan tout seul, c'est très très grave. Il faut être un lamdan, et un lamdan, c'est un étudiant. Quelqu'un qui est un professeur, qui est un connaisseur de Torah. C'est-à-dire quoi, tout seul quand il n'est pas compris? Il faut être un lamdan et un tzaddik. Mais la plupart du temps, ces gens-là, quand on les voit prier Minyan et tout ça, moi je vais par contre dans des Sina, à Paris ou quoi, où il y a des collèges en même temps. Donc c'est que des gens qui étudient la Gemara comme ça, tu vois. Et leur Amida, elle dure 3 minutes 50, hein. 3 minutes 20, hein, ça veut dire c'est tac-tac, hein. Ils rigolent même pas. Ils sont pas temps parce qu'ils doivent étudier vite. T'as compris, mais ça veut dire il n'y a pas la prière, il n'y a pas de... Pas de filant, c'est ce qu'il dit. C'était ça que je parle. Ils ont enlevé Esther, il a enlevé Esther, Aman. Et toute l'histoire de la Megillat Esther, tout ce qu'il a combattu à Aman toute sa vie, c'est de séparer la Torah de la Tfila. Maintenant, bien sûr, vous me comprenez très bien, je ne parle pas de la Tfila, Shacharit Mincha Arvit aussi. Oui, non, bien sûr. Non, là, on parle surtout oui. la prière de... Après que j'ai étudié quelque chose, je sors, je dis voilà, mon Dieu, maître du monde, voilà, c'est ce que j'ai appris. Comment je peux l'appliquer dans ma vie? Comment je peux le vivre? Comment ça peut rentrer? Comment je peux le... C'est que tu crois que ça dépend de toi, c'est là où tu as perdu complètement. Tout ce que tu as étudié, ça ne tient pas. Si tu ne le remets pas à Hachem, tu crois que ça dépend de toi. Donc c'est ça que la Chourma, c'est vraiment ça que tu n'es pas collé à Hachem. Les coups d'exulote, c'est le beau des doutes du côté moral de Rabbi Nathan, non? Voilà, c'est l'alliance entre la prière et... Et oui, et c'est pour ça que Rabbi Israël, c'est lui le premier qui a fait le kitvé. Kitvé. C'est quoi le kitvé? Torah Tfila. Torah Tfila. Torah Tfila, c'est le secret de l'union, c'est le zivouk entre l'homme et la femme. La Torah et la Tfila. Et Aman, la première chose qu'il a fait, il a dit, prends la Tfila, mets-la à Achashverosh. C'est qui Achashverosh? Le Yetzerara. C'est quoi? On a un Yetzerara dans la Tfila. La Tfila, elle est très dure. On peut étudier, on peut aller dans des cours de Torah, mais aller prier à la prière, faire le truc, etc. C'est lourd, c'est dur. Tu fais chez toi à la maison, tu bâcles, tu essayes de faire mincha, katsar, parce que tu n'as pas le temps, au lieu de prendre chaque mot. Tu fais une amie d'un Khazar. Sans rien du tout, etc. Tu comprends? Et c'est ça le problème, c'est que tout le Inyan, c'est que tu ne mets pas le point dans la prière. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a fixé un mode d'étude de Torah aujourd'hui juif, que ce mode-là, tu n'as plus besoin d'Hachem. C'est robotique. C'est robotique, tu n'as plus besoin d'Hachem dans le mode de Torah aujourd'hui. Tout est écrit, tout est fait, tout est bon, tout est là, tout est devant toi. Tu n'as plus besoin de Hachem dans tout ça. Par contre, à l'époque, quand on ne comprenait pas, on priait Hachem, qu'est-ce que j'ai fait pour que j'arrive pas, que la Torah ne peut pas rentrer dans mon cœur? Comment ça se fait? Ribon Hachem, je te demande pardon. Je t'imagine si un homme, il étudie comme ça, toute sa Torah qu'il encaisse, c'est une Torah qui est exceptionnelle. Et ça, c'est une vraie Torah. Ça, c'est la Torah qui te rend une Torah qui te reste et qui te fait changer. C'est dur. Mais c'est vrai. Nachon, c'est très dur. Il faut être engagé. Parce que tu n'as pas la force, tu n'as pas envie. Des fois, tu as envie que ça soit trop facile. Tu as envie que ça soit tout à ta portée de main. Écoutez-moi sur Pourri. T'expliques le Zach et la Torah. Nachon. Quand t'es pur, tu reçois direct. Nachon. C'est la raison pour laquelle il dit Rabbi Israël. Qu'est-ce qu'il faut faire à Purim? La première chose qu'il faut faire à Purim, c'est quoi? Joyeux. Et qu'il faut faire quoi? Il faut se bourrer la gueule. Et pourquoi il faut se bourrer? Quand tu te bourres, c'est quoi que... Hein? Tu perds quoi? La tête. Et qu'est-ce que tu fais avec ta tête? Tu étudies la Torah. La première chose, c'est d'abord bois. Sache que c'est en te cassant ton cerveau que tu vas t'attacher à Hachem. En comprenant que tout c'est Akadosh Baruch Hu, que tu peux atteindre Hachem même sans ton cerveau. En faisant un lien entre le cœur et le cerveau. Ça oui, pas que le cerveau. Donc le premier travail, comment tu casses Aman, Amalek, comment tu le casses? Tu casses, tu bois. Parce que quand tu bois, tu casses ton cerveau. C'est quoi ton cerveau? Je pense, je suis, je crois, j'ai dévoilé, etc., etc. Toutes ces paroles qui sont horribles. Nous, on n'est rien. Il n'y a pas je suis, je crois, il n'y a pas. Ça n'existe pas, on est des zéros, on est des macaques. On n'a que Hachem. Hachem, c'est lui qui nous donne, un petit peu. Hachem, il nous donne petit à petit. Si on lui demande, il nous donne. Et tout ce qu'il nous donne, c'est bien. Et ce qu'il ne me donne pas, c'est que ça ne doit pas arriver à moi. Maintenant, tout le secret, c'est ça. Aman, tout son travail, c'est de défaire la tfila de la Torah. Qu'est-ce qui se passe? Mordechai se retrouve où?
il se retrouve sans la tfila. Et la tfila, elle est où? Elle est chez Achashverosh. Alors là, il y a un problème. Alors qu'est-ce qu'il fait Mordechai? Il dit à Esther, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors Esther, elle dit, jeûner pour moi pendant 3 jours. Et après, je vais rentrer chez le Yetzerara, chez Achashverosh. S'il me reçoit, c'est bien. Mais s'il ne me reçoit pas, c'est fini. Mais à qui elle a dit de jeûner, Esther? À Mordechai, elle a dit à tout le peuple. Elle a dit de dire À tous les enfants de Shushan. Ils croyaient plus elle, ils ont dit qu'elle a abandonné. Non, les enfants de Shushan. Tous ceux de la ville de Shushan. Ouais. Du là où Achashverosh il était. Eux, ils vivaient un peu la scène. Ils étaient là-bas. Tu comprends? Donc, ils vivaient un peu plus la scène. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? C'est que ce Shushan, Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Elle a dit jeûner. C'est quoi jeûner, mes amis? C'est-à-dire quoi quand tu jeûnes? Tu casses ton corps, tu casses ton corps. Qu'est-ce qui se passe quand un homme il jeûne? Quand un homme il jeûne, le premier qui prend, c'est qui? Quoi? Le premier qui prend quand on jeûne, c'est qui? Qui prend sur lui le corps. Dans le corps, c'est quoi le premier qui prend? C'est le cerveau. Le cerveau, il a soif, il n'a pas d'oxygène et il n'a pas de mouillé, comment on appelle ça? Il n'a pas d'eau. La première chose que c'est important de faire quand tu te réveilles, après la tfila, bien sûr, c'est de boire de l'eau. Pour donner, pour faire... après la prière. Après la prière. Après la prière. La machine, elle se met en route. Ouais. D'abord, tu donnes à boire à ta neshama, après tu donnes à boire à ton corps. La première chose que la neshama, elle doit boire, c'est la prière. Mais si t'as soif pour prier, toute la prière. Ça fait rien. Non, mais c'est mieux. T'as soif au café. Si une fois t'as vraiment soif, ok, mais tous les jours. Le café, c'est autorisé toute la prière. Non, il n'a pas dit ça, Rabbeinu. Ah bon? Jamais. Rabbeinu a dit même de l'eau, c'est interdit. Toute la tefila. C'est quoi? J'avais parlé une fois avec prendre un café et tout ça. Pourtant, elle nous disait ne prenez pas votre café et votre clope avant l'étude. Avant, je faisais le café à la synagogue. Sans leur café, t'as vraiment pas que ça. Déjà, t'avais pas le. D'après la halakha, c'est le mouta. La halakha, elle te permet. Mais Rabbi Nachman, il dit... Ah, la halakha te permet. Ouais, Rabbi Nachman, il dit... La prière qui sort d'une bouche qui n'a été... qui a rien fait rentrer dans sa bouche, elle monte très 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 haute. Elle monte très haute. Alors, d'après la halakha, tu peux. La halakha, elle te permet. Tu comprends? Tu peux prendre ton café d'après la halakha. Mais Rabbeinu, il dit, si tu veux vraiment que ta prière, elle a une puissance, même si tu n'arrives pas à prier, prie avec la bouche sèche. Tu vas prier 2-3 jours avec la bouche sèche, après tu vas tout de suite t'habituer. Alors, Bekitsour, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, Esther, elle dit, jeûner 3 jours. Ça veut dire quoi? Je veux que la première chose qui soit endommagée, parce que jusqu'à maintenant, c'était quoi qui a été endommagé? C'était le cerveau. Vous avez rentré votre cerveau dans la Torah sans faire rentrer le cœur. La Emouna. Alors maintenant, ce que vous devez faire, c'est faire quoi? Que prier. 3 jours, que prier. Et vous savez, c'est sorti quand ces 3 jours-là? C'est sorti quand, mes amis? Pessah. Au lieu de faire Alachmania, Diachalou. Le jour de Pessah, C'est ça qu'il dit que ils ont jeûné. les commencements, c'est commencé à pourrir. Pas de korban, pas de matzot, pas de maror. Il tapait ça, maintenant ça a pourri. Rien. Jeûne. Mordechai, il a dit, t'es sûr? Jeûner à Pessah? Alors là, qu'est-ce qu'elle dit, Esther? Elle dit, oui, qu'est-ce qui s'est passé à Pessah? C'est quoi qui a fait sortir tout le monde? C'est le fait qu'ils ont crié en Égypte. C'est ça, pas la prière, pas la Torah. C'est pas la Torah. C'est pas les Lévim qui ont fait sortir les Béné Israël. Moi, c'est dans cette période alors Pourim. Hein? Pourquoi Pourim c'est à cette période-là? Parce que c'était le jour où il a mis Aman pour tuer tout le monde. Le jour où il nous a exterminés, c'était le 14 Adar. C'était le jour de l'extermination. T'as compris? Donc comme ce jour d'extermination, il est redevenu un jour d'amour envers nous, donc c'est le jour du... Mais le jour du jeûne, c'est tombé quand? Pessah. 1 an avant. Toute l'histoire de Pourim a duré 9 ans. Tout Pourim. La Megillat Esther, c'est 9 ans. 9 ans. C'est-à-dire c'était long. Maintenant, donc 1 an avant, donc il y avait ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais t'es sûr? Il dit, oui, parce que quand vous allez jeûner le jour de Pessah, vous allez revenir comme si vous étiez à la sortie d'Égypte, avant qu'il y avait Pessah, et vous allez refaire le même cri que vous avez crié, mais cette fois-ci par amour. Cette fois-ci avec tout. Cette fois-ci, c'est pas Hachem tout seul qui va vous prendre.
Ça va être vous que vous allez appeler Hachem, vous allez demander à Hachem, Hachem, on veut que tu nous prends. Nous, on va réclamer ça. Pas Hachem va nous prendre par pitié. Là, on va refaire l'histoire. On va refaire l'histoire. Mais cette fois-ci comme il faut. Pour réparer ce petit décalage, comme on a dit, de l'aiguille qui a fait faire décaler, qu'à cause de ça, on arrivait à étudier. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit que maintenant que vous allez faire une prière, que vous allez étudier Hachem, après la Torah, elle va être quelque chose d'énorme. Et là, qu'est-ce qu'il a écrit? Là, il a écrit, Laïlaou, Nadedash, Natameler. Cette nuit, le roi ne pouvait pas dormir. Quel roi on parle? Dieu ne pouvait pas dormir. À chaque fois qu'on parle du roi, on parle de Dieu. À chaque fois qu'on dit, dans on les dit villas, le roi. le roi sans dire Achashverosh, ça Ouais. parle de Dieu. C'est le Dieu. Et là, on dit le roi. Ouais. Ah, c'est énorme. Il y a des codes de fou. Eh oui, et là c'est le roi Hachem lui-même qui ne pouvait pas dormir. C'est pourquoi qu'il ne pouvait pas dormir. Qu'est-ce qui se passe quand tu ne peux pas dormir? C'est ton corps, il a du feu. Ton corps, il a du feu. Pourquoi? Parce qu'on a reprogrammé toute la création du monde, mais de manière où elle soit directe. C'est ce que Rabbi Nachman a fait. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nachman de faire? L'essentiel de tout, c'est quoi? Tikkun Chatzot. La nuit, il ne faut pas dormir. Comme la nuit, le Dieu, il n'a pas dormi cette nuit-là. Et nous aussi, on doit acheter cette nuit-là, que nous aussi, on ne doit pas dormir la nuit. Parce que c'est le jour, c'est la nuit où, quand on commence à se réveiller à Chatzot, c'est là où le roi Achashverosh, il n'arrivait pas à dormir. Il a demandé, amenez-moi le livre. Quel livre? Du Zikaron, le souvenir de quoi? Il dit Rabbi Nachman, quand tu te réveilles, c'est quoi la première chose qu'il faut faire? Se rappeler du monde futur. Zikaron Ba'alma Deate. Il faut se rappeler qu'il y a Aman. C'est pour ça qu'on dit. Avant Modani? Avant tout. Il faut se rappeler qu'on va arriver dans un monde futur. Et que tout ce qui se passe dans ce monde-ci, c'est juste de passage. Quand un homme il arrive à penser à ça, sa journée elle est autrement. Alors qu'est-ce qu'il dit? Comment il explique Rabbi Israël? Rabbi Israël il dit comme ça. Il dit, c'est quoi Shnat Malko Shel Olam? C'est le Dieu, Akadosh Baruch Hu, il ne voulait pas dormir. Et nous aussi, on ne doit pas dormir toutes les nuits. Parce que quand on va se réveiller la nuit, alors là, on va parler à Hachem, et là, on va prier à Hachem, et là, on prépare les ustensiles pour l'étude de la Torah. Pour après, le lendemain, qu'est-ce qui se passe le lendemain? Mordechai, il sort avec, ou Mordechai Yatsa, Bilevush Malchut, Ateret Malchut, Trelet ou Butz, Chour, Trelet, Karpas ou Madaï. Il dit Rabbi Israël. C'est des sortes d'habits. Mordechai est sorti avec 8 sortes d'habits qui appartenaient. C'est le niveau de. Et le monde, tout le monde a vu la beauté de Mordechai. Mais là, on parle de quand Mordechai et Esther ils se sont remis ensemble. Parce que là, Mordechai et Esther, là, on avait pendu Aman. Là, c'était quand on avait pendu Aman. On a déjà pendu Aman. Elle est restée toute sa vie avec Achashverosh. Oui, mais là, il y a écrit que Achashverosh a donné la maison de Aman à Mordechai. Donc ça veut dire que Mordechai, il était avec elle. Donc il y avait le union entre la Torah et la Tfila. Et c'est ça qu'il dit. Il dit, c'est qui Mordechai et Esther? Le Mordechai et Esther forment qui? Mordechai et Esther forment l'union de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev. C'est ça Rabbeinu, c'est Mordechai et Esther. Et c'est quoi les 8 habits? C'est quoi les habits? C'est les 8 livres que Rabbi Nathan il a écrits. C'est ça les habits du tzaddik. Tu ne peux pas comprendre le tzaddik sans Rabbi Nathan. C'est pour ça qu'il est sorti avec 8 livres. Rabbi Nathan il a écrit 8 livres sur Rabbeinu. C'est ça tout le Inyan. Quand il est sorti Mordechai avec tous ses habits, c'est-à-dire quand Rabbeinu il se dévoile dans ce monde-ci, avec l'union de la Torah et de la Tfila, avec la force de Rabbi Nathan, quand il sort dans ce monde-ci, alors qu'est-ce qu'il y a écrit? La Yehudim, Aïta, Ora, Vesimcha, Vesason, Veika. C'est là où tous les juifs du monde, ils ont la lumière, la joie, l'importance, la portée. C'est le passouk d'après. Quand Rabbeinu il se dévoile avec toute sa grandeur et sa beauté, c'est là où les juifs ils ont tout. Mais c'est quand que les juifs ils n'ont pas tout ça? Quand ils n'ont pas le tzaddik avec Rabbi Nathan, avec la Torah et la Tfila. Et l'union, c'est quand ils n'ont pas ça que les Yehudim. Alors ils n'ont pas Ora, Vesimcha, Vesason, Veika. La Yehudim Aïtara Vesanjaka que quand il y a eu Mordechai Yatzab et les bouches Malchut, Atrelet, Zahav, Boutz, Tachir et Karpas. C'est ça tout le Inyan. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après, on fait pendre, pas que Aman,
On aurait pu pendre que Haman. Les fistons. On a pendu les fistons. Pourquoi on a pendu les fistons? Pourquoi on a pendu les fistons? Il fallait pas pendre des fistons. Donc qu'est-ce qu'on s'en fout des fistons? Parce que ça dure dedans, après l'autre. Non, parce que c'est pas ça. C'est combien de fistons il avait? Ah oui, 360. 10. 10. Et il y en avait plus que 10. Mais ces 10, ils étaient spéciaux. D'Aman. Aman, il avait écrit, il avait contemplé une force. Il a dit, moi, il a dit, non, il dit, je sais que le monde, il a été créé par 10 paroles. D'accord? Il était fort, c'était un binôme. Mais Aman, c'est Amalek, il connaît toute la puissance dans l'autre côté. Il a dit quoi? Il a dit, Dieu a créé le monde avec 10 paroles. D'accord? C'est-à-dire que toute la maintenance de la création du monde, ce sont 10 paroles. Comment moi je vais détruire le monde de Dieu? Je vais emmener dans ce monde-ci 10 sortes d'enfants, que ces 10 sortes d'enfants, ils vont être chacun contre une parole de Dieu, et comme ça je vais démolir le monde de Dieu. D'une manière spirituelle, bien sûr. Et c'est pas que ça. Il y a écrit que comment Hachem il va renouveler le monde quand Mashiach viendra, avec 10 mélodies. Donc lui, il a aussi créé 10 enfants, que ces 10 enfants, ils sont contre les 10 mélodies. Et ainsi de suite. Le Tikkun HaKlali, numéro 10, est venu pour réparer les 10 enfants de Haman Amalek, que c'est les 10 enfants de Haman, c'était quoi? D'après Rabbeinu, c'est les 10 flèches que dans la princesse, dans l'histoire des 7 mendiants, les 10 flèches qu'il a envoyé le roi contre la princesse, qu'à cause de ça, la princesse, elle est tombée faible, et il dit, Rabbi Nathan, la princesse, c'est nous. Et notre problème aujourd'hui, notre maladie, c'est quoi? C'est qu'on est faible. C'est pas quoi, on est faible. Et il dit pourquoi? Parce qu'on a reçu 10 poisons, 10 flèches. Et Rabbeinu, il dit, et moi j'ai trouvé l'antidote, c'est le Tikkun HaKlali. Il y a 10 psaumes. Il y a 10 psaumes, chaque psaume équivalent. Et Rabbi Israël, il a dit, il y a encore plus facile que ça. Nanar. Le mot Nanar, Nachman, Nachman, il a 10 lettres. Chaque lettre est équivalent à un remède des 10 flèches. C'est le concentré des 10 enfants. C'est pour ça que c'est quoi qu'on doit anéantir chez Amalek? C'est son nom. Le nom d'Amalek, Nachon. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit agrandir le nom du tzaddik. Parce que quand tu agrandis le nom du tzaddik, tu rapetissis le nom de Amalek. Et la force de Haman, c'était ses 10 enfants. C'est pour ça que le mot Nanach, Nachman, Nachman, ce sont 10 lettres que quand tu agrandis le nom Nachman, tu peux dire juste Nachman, non. Il faut que tu agrandis le mot Nachman, Nachman. Quand tu agrandis le nom du tzaddik, automatiquement tu rabaisses le nom des chakranim, de tous les autres. Maintenant, c'est qui les enfants? Ils sont vivants encore aujourd'hui. C'est tous les gens qui essayent de te manipuler, qui te font montrer une sorte de Torah, que cette Torah-là, elle est désespérante et qu'elle ne te fait pas monter, comme quoi c'est impossible d'être des tzadikim, qu'aujourd'hui on est un dor halash. Ils adorent dire ça, on est en dor halash. On est une génération faible. Ils adorent dire ça. Mais pas du tout. On est encore beaucoup plus fort qu'à l'époque. À l'époque, ils n'avaient pas tous les tzadikim que nous on a. Nous, aujourd'hui, on a tous les tzadikim qu'à l'époque, ils n'avaient pas. On est encore plus fort et plus fort qu'à l'époque ce qu'on était. Et toute l'histoire de la Megillat Esther, c'est le chibour de la Torah et de la Tfila. Que Haman, il a voulu les séparer et que Mordechai, il a tout fait pour les remettre. Et c'est pour cela que la Megillat Esther, il n'y a pas le Hallel à Purim. Normalement, il devait avoir le Hallel. La Gemara, il dit, c'est quoi qui remplace le Hallel? C'est la Megillat Esther. Parce que juste de raconter cette histoire, qu'on se rappelle que l'essentiel de tout, c'est de pouvoir faire une union entre la Torah et la Tfila, juste ça, si tu comprends ça, ça suffit. Et c'est pour ça qu'il faut être joyeux, la Yehudi, jusqu'à Mashiach. La prière, il y a écrit Kerum, Zulut, Livne Adam. Et Zeu Davar, Haomed, Verumo Shelolam, ou Bne Adam, Ezalzelin, Baem, Zetfila. Jusqu'à le Mashiach, la Tfila, elle est toujours sur l'emprise du Hétera. C'est pour ça qu'on doit mettre. C'est pour ça qu'il y a une différence. Comment on dit un homme qui étudie la Torah? Non. Non. On dit un Ben Torah. Et comment on dit un homme qui prie? Un Baal Tfila. Pourquoi on ne dit pas un Ben Tfila? Dans la Torah, on dit le fils de la Torah. Et à la prière, on dit le mari. C'est quoi le plus proche? Le mari. Parce que c'est avec la prière que tu as une union avec Hachem qui est une union d'hommes et de femmes. Par contre, l'union qui est de la Torah, c'est père et fils.
pour ça qu'on raconte le balade fier. Qui ramenait tout le monde à la prière. Bien sûr. Arrêtez-le, ça. Arrêtez-le, stoppez tout. Non, pas comme ça. Mais ce qu'il faut se rappeler que quoi? Que Mordechai, comme je vous ai dit tout à l'heure, tous les Talmidei Chachamim, ils étaient contre Mordechai. Parce qu'ils ont tous dit que dans la Pidin Torah, comme Yaakov, il s'est prosterné à Esav, Mordechai, il est obligé de se prosterner à Aman. C'est ça qu'ils lui ont dit. Donc tous les Talmidei Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont fait faire descendre de son niveau, jusqu'à que Mordechai, il est devenu quoi? Il est devenu un Mélamed des enfants. Il est devenu un professeur d'enfants. Comme au Juno. Quand c'était à l'époque le roche des Sanhédrin. C'était le roche des Sanhédrin et jusqu'à la fin de sa vie c'était un Mélamed des enfants. Tellement que c'était un zéro, ils ont fait un zéro. Non, Chas Shalom. Même le Baal Shem Tov, le bataille, mais ça veut dire c'est ça le Inyan. Mais ça veut dire tu comprends. Et ça veut dire quoi? Tu apprends là de quoi? Que ceux qui dévoilent Mordechai, ils sont une minorité. Et même quand ils meurent, ils ne sont pas reçus. Pourquoi on a cet enseignement-là, que la finale, on nous laisse toujours en suspens? On dévoile un enseignement dans toute cette histoire-là, pour qu'à la finale, l'enseignement, il n'est pas complet. Pourquoi il n'est pas complet? Parce que tu me dis jusqu'à la fin de ma chère, c'est ça? Non, jusqu'à la fin de ma chère, il y a un combat, mais celui qui vit ça, alors il a fait sortir la tfila de Achashverosh. Parce que pour Mordechai, Esther, elle était avec lui. Elle n'était pas avec Achashverosh. Celui qui vit la Torah et la Tfila, il vit la Torah et la Tfila. C'est les autres qui ne connaissent pas que pour eux la Tfila elle est chez les Yetzirah. Il était avec un démon, il était pas avec Esther. Nachon. Donc pour Mordechai, il avait sa femme Mamash. C'est pour qui que Achashverosh, que Esther elle est chez Achashverosh? Pour les gens qui n'appliquent pas Torah ou Tfila. Mais ceux qui appliquent Torah ou Tfila, Esther elle n'est pas chez Achashverosh. Tout le travail c'est quoi? C'est de faire l'union de Torah et de Tfila. Tu comprends? Et c'était quoi le festin? Le festin, c'est qu'Achashverosh, il voulait faire montrer, avec Aman, comment on peut étudier la Torah et que ça soit superbe. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un festin, que le festin était cachère, et tout comme il faut. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait faire montrer comment on peut étudier la Torah, et que la Torah, elle est belle, elle est bonne, elle donne de l'appétit, elle est belle. Il y a écrit qu'ils mangeaient dans des coussins. Ils avaient les sorties, c'est pas du moment où ils ont fait les sorties du Betamidash, que c'est là que c'est parti en. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut étudier la Torah d'une manière où c'est très beau, etc. Et voilà. Mais pourquoi? Vous n'êtes pas obligé de Dieu. Mais c'est voilà, ça, la Tahava, Vous pouvez déconner, il y a des gens qui étudient la Torah par Tahava. On est des connus, c'est ça qui C'est quoi ta Tahava? C'est un plaisir et un désir. Ça veut dire c'est que pour moi, c'est égoïste. Je me fais un kiff. Il n'y a pas de problème à ça. Mais toujours attaché à Hachem. C'est quoi la différence entre Tahava et Gava? Gava, c'est l'orgueil. Tahava, la passion de la bouffe, quand tu manges comme un groin. Il y a une vérité dans tout ça, en vérité. C'est la vérité, tout ça que je voulais voir. Mais il y avait un mauvais truc. Mais c'était la vérité, ça. C'est qu'on peut être à ce niveau-là. J'ai dit, le problème, c'est pas la Torah. Je l'ai dit, mais fourrage. Le problème, c'est nous. Nous, on est des imbéciles parce qu'on a fauté. C'est nous le problème. C'est pas la Torah. La Torah, elle est restée comme elle est. Personne ne peut toucher la Torah. Tout le Inyan, c'est nous. Nous, on a fauté dans ce sens parce qu'on mangeait, on est sorti du Betamidash, c'était cachère. C'était quoi la faute? La faute, c'était quoi? Il n'y avait pas de date qui était connectée, c'était quoi? Non, c'est que, en fait, Achashverosh, c'était pas le festin le problème. Le festin, c'est équivalent à la Torah. C'est-à-dire, on peut étudier la Torah et que ça soit cachère, une bonne Torah, mais que tout ce contexte, il n'est pas comme il faut. C'est-à-dire que la Torah, elle est déformée. C'est une Torah qui ne te rapproche pas d'Hachem. C'est une Torah qui ne te change pas tes midotes. C'est une Torah qui te fait du bien, mais qui te nourrit. Ouais, il ne te fait pas du bien. Ça te fait du bien extérieurement. Dans ton ego, ouais. Voilà. Et ça, c'est très grave. C'est ça le festin. C'est ça qui fait Achashverosh. Tu comprends? Maintenant, il y a Bigtan Vateresh. C'est qui Bigtan Vateresh? Eux, ils ont comploté contre le roi. Et Mordechai, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au roi, Bigtan Vateresh, ce sont des tzadikim, qu'ils veulent carrément casser les personnes en disant, c'est très très grave. Et celui qui fait ça, il est chayav mita. Et celui qui fait ça, il va mourir. Et lui, il doit faire des mortifications. Eux, ils ont dit à Achashverosh, il n'est pas bien, il faut le tuer.
Mordechai dit, il ne faut pas le tuer. Il ne faut pas tuer le Yetzera. Il faut le détourner. Il faut prendre le Yetzera, que le Yetzera lui-même, il devient Makan. Ça devient lui. Une canne. Ça devient lui mon renforcement. Si tu vas le tuer, tu ne vas rien faire. Donc il est allé. C'est trop, c'est une soft. Il y a tout dedans. C'est très douce. C'est Rabbi Israël qui a dévoilé tout ça. Ouais. Alors, Adeloyada, Mais j'ai une question. Adeloyada, c'est quoi alors? Attends. Si tu perds ton dard, attends. Il y a la khat, tu l'as pas vomir. Quand tu vomis, t'as plus de dard à ce moment-là. La halakha dit ça? Non, quand tu vomis, t'as plus de dard. Même avant. Ouais, juste avant, mais c'est pareil, c'est dans le même. Ouais. Temps. Quand tu vomis toute la Marash Chora, il y a écrit. Tu m'as dit qu'il y a une ligne de top dans ça, dans le De vomir. Tout c'est la vérité. Mais comment la halakha n'est pas comme ça, c'est pas comme ça. J'ai vu un truc aujourd'hui, c'est un grand rave qui parlait d'un intrigue de folie sur le verre de Kidouche. Avec toutes les. Le Rav Ménaché. Tu l'as vu ce truc-là? Ouais, mais c'est pas. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. C'est de genre de ça. J'ai tremblé, j'ai dit ça, Loïc, c'est pas nous ça, c'est pas possible. T'as vu comment c'est beau? T'as vu comment c'est beau? J'ai ce que j'avais fait, j'allais l'envoyer. J'allais l'envoyer sur notre groupe. Et dès qu'il a dit ça à la fin, il me dit, t'as vu, il a dit ça. J'ai dit, mais c'est pas nous ça. C'est pas nous, c'est pas possible, c'est nous. J'ai dit, ça, il nous a pas dit ça, c'est pas possible. Et je suis en train d'enseigner à me donner la fourre avec Jet. Moi j'ai entendu ça, je me Qu'est-ce que t'as dis. vu, Ted? Qu'est-ce que t'as vu? Dis-nous ce que t'as vu. Tu n'as pas vu la vidéo de. Ils ont fait ça, sur le Kidouche, qui sont réparés le décalage du temps. Ouais. Ils l'ont réparé, donc aujourd'hui il n'y est plus alors. Non, Rabbeinu, c'est Rabbeinu qui l'a fait. Eux, ils ont créé un statut, mais ils l'ont pas fait. Ceux qui vont faire un rappel de ça. Rabbeinu, il a fait ça. Il a recalé en créant la Torah et la Tfila. Le Likutei Moharan et le Likutei Tfilot. Mais non, c'est pas ça, les rats, c'est ça. Non, il ne faut pas être sous à pourrir. C'est tout ça, Mais Nathan, il n'est pas décalé. Celui qui vit comme ça, Nathan, il faut boire que du vin. Il faut boire que du vin pourri. Et alors, tu c'est mieux, mais c'est pas obligé. Non, Oui, mais il faut pas vomir. Excuse-moi de dire, j'aimerais savoir. Il faut pas vomir. Quoi? Quand j'ai étudié les alakot de pourri. Tu vois bien qu'il y a, à part les chassidim, il n'y a personne qui boit de l'alcool. Putain, le défaut. D'accord? Alors c'est pas qui se trompe dans J'éteins la ou race, c'est quoi, celui qui te dit que t'as pas le droit de saouler. De vomir au point de vomir. C'est pas un inyan el khaté. Non, Non. Après la halakha, c'est sourd.